Le développement personnel, c'est déjà un style de réflexion sur soi-même, déjà, pour pouvoir aller en profondeur, comme une période d'introspection. Puisqu'à un moment donné, si on a mal, si on souffre, si on est en souffrance, c'est qu'il y a bien une raison. Avoir un ego surdimensionné, se prendre pour Dieu. Ouais. Voilà, se prendre pour Dieu, tout simplement. Et là, je me suis dit, j'ai retrouvé la foi. Je sais pas ce qui se passe. L'appel de Dieu. Bah, on est venu quand même récupérer. On est venu te récupérer. Je pense, ouais. Qui? Là-haut. La Vierge Marie ou Dieu? Les deux. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, il vaut mieux aller la récupérer parce qu'elle va pas y arriver toute seule. La belle pause, bonjour, bonsoir à tout le monde. Voilà, on se retrouve toujours ensemble avec toute la team, toute l'équipe, tous mes frères, tous les amis et toutes les amies. Aujourd'hui, toujours comme d'habitude, on a monsieur Roger Kwasi, alias ancien Bachal. Roger, c'est comment? Ça va très bien, hein. Ça va très bien et on commence un bon début de semaine, tout ça. Et on a chassé d'ailleurs même les grêlons, parce qu'il y en avait tout à l'heure. Et on reçoit aujourd'hui une personne de profondeur. Ouais, justement, Rodrigue, qui est là avec nous la dernière fois, il était venu sur ses aventures. Il a fait le tour du monde, le Magellan noir. On va pas dire Magellan, hein, mais oui. Ouais, on est de retour sur le plateau, ça fait plaisir. Tu es de retour à Paris? De retour à Paris, de passage à Paris. Ouais. Pour voir la famille, comme d'habitude. Depuis un moment, tu viens de plus en plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu envisages un retour? Oui, clairement. Paris. Définitif? Non, un retour pour l'été, c'est bien. Ouais. Paris est bien l'été, donc en été, on me voit plus souvent. En hiver, on me voit pas du tout. Et tu sais quoi? En plus, il y a deux bonnes nouvelles. Paris Saint-Germain, bientôt en finale, et le Paris FC en Ligue 1. Donc là, on a deux clubs en Ligue 1. Ouais, c'est bien. Alors, tout à l'heure, il m'appelle, il me dit « Oh, il se passe quoi dehors, là? Il y a des glaçons. » Ah ouais, ça fait mal, hein. Quand t'as pas de chapeau, ça fait mal. Ça fait mal. C'était fort, quand même. Ouais. Bon, Roger, Rodrigue, on a une personne sur ce plateau. Ouais, très intéressante. Une belle personne. Avec l'âme sensible. Une personne qui a un grand cœur. Qui, depuis son enfance, elle ne fait que aider. Oui, et je pourrais rajouter que c'est une personne de lumière. De lumière. Qui éblouit. Est-ce que tu as ressenti de la lumière depuis... Eh ben oui, je me suis... Comment ça s'appelle? J'ai épuisé en elle sa force, son énergie. Oh là, je comprends pourquoi tu es en forme, parce que d'habitude, à la fin de l'émission, tu me dis « Ah, tu penses pas que j'étais un peu... » Tu devrais recevoir ce type de personne-là. Merci. Voilà. On la présente. Bonjour Élie. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Merci. Merci. C'est nous qui te remercions parce que il paraît que tu as rapporté des bonnes ondes ici depuis que tu es là aujourd'hui. Il y a certaines personnes, ils ont du mal à sourire, mais là aujourd'hui, on voit le sourire. Roger, la preuve, il est en train de boire du café. Oui, je recharge mes batteries parce que c'est une belle étoile. Elle va m'éblouir. Oui. Élie. Oui. Comme ça, tu es coach en développement personnel. Oui. Masseuse tantrique, c'est ça? Oui. Et tu es aussi... tu fais du massage énergétique. Oui. Et du magnétisme. Magnétisme. Alors, moi, franchement, tu sais, je suis une personne très curieuse. Est-ce que déjà, je pourrais te tutoyer? Tu peux. J'ai déjà commencé de toute façon. Voilà, donc la question elle était très très étrange, mais je suis rentrée dans ton jeu, donc pour pas t'offenser, pour rester avec des bonnes énergies, donc oui, tu peux avec grand plaisir. Ok. Alors, Élie, c'est quoi un coach déjà en développement personnel? Oui. Excuse-moi, déjà, tu as parlé de coach développement personnel. C'est quoi le développement personnel déjà? Voilà. Le développement personnel, à mon sens, déjà pour moi, après j'ai pas la vérité, hein, d'accord. Le développement personnel, c'est déjà un style de réflexion sur soi-même, déjà, pour pouvoir aller en profondeur, comme une période d'introspection.
puisqu'à un moment donné, si on a mal, si on souffre, si on est en souffrance, c'est qu'il y a bien une raison. C'est extrêmement facile de pointer et de juger l'autre à l'extérieur, dire oui, c'est sa faute si j'ai mal. Non, l'autre est le miroir. Ouais. L'autre est un miroir pour refléter en nous-mêmes les blessures qu'on a. Et donc, du coup, il faut remercier ces personnes-là, leur dire merci d'avoir réveillé en moi une blessure, en fait. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais quand tu parles de l'autre, qui est l'autre ? Les êtres humains. Ok, donc toutes les personnes qui nous toutes les personnes que tu peux rencontrer dans ta vie, ou toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie auparavant, tu as eu quand même peut-être des blessures, tu as eu des angoisses, des doutes, des peines, de la tristesse, de la colère, de la jalousie, enfin toutes ces énergies négatives. Mais tout pareil de l'autre côté avec les personnes qui t'apportent du bonheur, de la joie, de la lumière, avec qui tu tapes des barres de rire, avec qui tu te sens super bien. Donc tu vois, en fait, tu as les deux énergies positives et négatives. Là, je vais parler pour les énergies négatives. Les développements personnels, en fait, vraiment une période d'introspection en soi pour pouvoir mettre le doigt là où ça va pas. Et c'est à travers des expériences ou des situations, des contextes avec les gens qu'on peut rencontrer dans notre vie qui nous vont permettre de pouvoir mettre en lumière ces blessures internes. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans le « je pointe du doigt, c'est ta faute, donc je suis pas bien, machin, elle a fait ça, oui, elle a fait ça, non ». Mais... Pourquoi ça a réveillé en toi une douleur ? Quelle est la douleur ? À partir de ce moment-là, tu dis, mais d'où vient cette douleur ? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut déjà arriver à se poser cette question. Mais si tu n'arrives pas... Pourquoi ça ne va pas ? Mais si la personne elle-même n'arrive pas à cibler son mal... Mais justement, tout à l'heure, elle a dit... Donc, je veux dire que tu es un médecin, en fait. Médecin de... On va éviter d'utiliser le mot médecin, d'accord, parce que on ne sait pas, voilà, parce que il y a ce qu'on appelle des pensées limitantes. Bon, c'est un parallèle que j'ai fait. Oui, mais moi, en fait, c'est que pour aller chez un docteur, faut d'abord ressentir une maladie en soi. Ressentir un mal. Mal. Ouais. Mais est-ce qu'une personne, en fait, qui a l'habitude de pointer du doigt l'autre, est-ce qu'elle se sent mal ? Est-ce qu'elle se sent malade ? Pour pouvoir aller Est-ce qu'elle a la conscience ? Est-ce qu'elle a la conscience ? Est-ce qu'elle a la conscience éveillée pour savoir si ça vient en profondeur d'elle ? J'ai envie de te dire, tu as le choix entre la conscience et l'ego. C'est l'ego qui parle. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des personnes, même peut-être qui n'ont pas d'ego, mais ils n'ont pas la conscience non plus ? Peut-être qu'ils ne savent pas. Ils ont quoi alors ? S'ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de conscience. Mais peut-être qu'ils rien. Sont pas entourés. Il peut y avoir des gens effacés aussi, des gens qui n'ont pas vraiment un ego surdimensionné, qui ne peuvent pas, qui ne le montrent pas ou qui le cachent ou voilà. Je sais pas. À mon sens, donc je reviens sur la blessure. Voilà, je te fais quelque chose, par exemple, parce que j'ai un fond mauvais. C'est rien, j'ai envie de me venger, il y a un truc que tu as fait qui ne m'a pas plu, mais en fait, tu ne l'as pas fait volontairement pour faire du mal. Oui. Ça arrive souvent, ce genre de choses-là. Ouais. Ou par exemple, les interprétations. Mon Dieu, les interprétations, on ne parle même pas. Ouais, carrément. Donc en fait, si tu as une blessure de tristesse, de machin, de trucs, c'est quelque part, ça réveille en toi une émotion. D'accord. Après, soit tu prends de la hauteur et tu essaies de travailler sur cette émotion-là, soit tu te sens comme être puni. Et donc, du coup, quand on se sent puni, on n'aime pas la personne qui nous a punis. Exact. Mais sauf que la personne qui nous a punis, elle ne nous a pas punis, en fait, elle nous a réveillés. Il nous a réveillés. Mais j'aimerais poser cette question à Rodrigue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller voir un coach en développement personnel ? Non. Pourquoi ? Parce que... Tu te sens bien ? Je me sens bien, alors peut-être même quand je me suis pas toujours senti bien. Après peut-être que je n'étais pas au courant qu'on pouvait aller voir des coachs. J'avais jamais entendu parler de ce métier, de cette profession avant quelques années. Donc voilà, s'il y a 10 ans je m'étais pas senti bien, je me serais pas dit oui, je vais aller voir un coach en développement personnel ou un coach. Voilà, c'est pas des métiers qui sont je dirais pas reconnus, mais qui sont pas connus. Donc, non, ça m'est jamais arrivé. Et toi, Roger ?
J'allais te retourner cette question avant. Non, c'est moi qui pose les questions aussi. Après, je répondrai aux questions de Eli après. Franchement, je vais dire que, en fait, on en a tous besoin, en fait. Non, mais est-ce que tu es déjà allé voir un coach? Tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Non, mais là, tu commences la philosophie, là. Non. Ouais. Ben, on en a tous besoin. On a besoin d'être coaché dans la vie. On a besoin parce que ça permet d'aiguiller un peu nos vies, en fait. Et moi, personnellement, j'ai jamais été. Mais parfois, j'aurais dû. Dans mon expérience de vie, j'aurais dû. Mais bon, comme elle parlait tout à l'heure de hauteur, prendre de la hauteur par rapport à la vie qu'on mène, qu'on s'appelle les expériences de vie, et parfois il faut prendre de la hauteur. Mais certaines fois, on n'arrive pas à prendre la hauteur. On n'arrive pas on est vraiment ancré dedans et on n'a pas de bouée de sauvetage, tout ça, on ne comprend pas. Donc, on a besoin de ces personnes pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Voilà. Ok. Ah ben c'est intéressant ça. Ouais. J'espère que j'ai pas philosophé. Hein. non, tu étais au terre à terre. Mais moi, ça m'est arrivé d'aller voir un psychologue. Oui, tout à fait. Ça c'est bien ça. Parce que j'allais même rebondir. J'ai dit tout à l'heure médecin, mais c'est plutôt la psychologie. Peut-être. C'est un peu ça à peu près. Je me suis jamais penchée dessus. En fait, moi, c'est vraiment. Parce que c'est basé sur l'écoute. Ah, moi, c'est basé beaucoup sur l'écoute. Voilà. Et aussi, on retrouve ça dans la psychologie. L'écoute. Ne pas prendre parti, écouter. Ne pas juger. Et l'écoute, ça soigne aussi. Bien sûr, ça soigne. Ne pas juger, d'écouter et d'orienter. Très bien. Mais si je peux rebondir, pardon. Oui. On est nos propres médecins, en fait. Ah ben... Non, mais moi, je veux. Pourquoi tu applaudis? Il faut qu'elle m'explique pourquoi. On est nos propres sauveurs. Ouais. Avant qu'on enchaîne sur ça, si vous me le permettez, Eli, j'aimerais te poser une question. Oui. Qui sont tes patients? Non. Ou tes clients? Tes clients, non. Quel est le profil des personnes que tu reçois? J'ai différents profils. J'ai déjà eu une petite fille un jour où elle était angoissée d'aller à l'école le lundi, jusqu'à en vomir la veille. Que le lundi? Pour reprendre les cours, en fait. Ils étaient en week-end et reprend le lundi. Et sa maman, elle était vraiment pas bien parce qu'elle essayait de trouver des solutions. Et elle m'a contactée. Et puis, en fait, elle est venue et j'ai senti qu'elle était un petit peu, on va dire, chargée. Donc, on a discuté, on a rigolé. Je lui ai fait un soin. Et puis après, elle est repartie et ça allait carrément mieux, en fait. Il faut simplement la rassurer. Elle avait peur de de sa maîtresse, de son maîtresse d'école. Ouais, mais c'est peut-être ce que Roger dit, que tu es un peu comme un psychologue. Je ne pourrais pas me permettre de dire ça. Mais ça se rapproche. Je suis très humble, pas hautaine, humble, et je peux pas, j'ai pas fait d'études, mais avec mon parcours professionnel, voilà. On a vu ton parcours là. Voilà, on le dira tout à l'heure. Mon parcours professionnel et mon parcours de vie tout simplement, parce que moi, mon parcours professionnel, ça n'a pas été un parcours professionnel, ça a été un parcours de vie tout simplement. Ouais. Voilà, je fais pas la distinction entre pro machin. Pour moi, le professionnel, ça a toujours été une passion, en fait. Et je pense que ce parcours-là m'a permis, en fait, de pouvoir être dans l'écoute, même si j'ai toujours été, d'orienter, de guider, de donner mon point de vue si on me le demande. Oui. Si on me le demande, je ne l'impose pas. Oui. Ça, c'est important. Ouais. Et voilà, donc pour revenir sur la question de Rodrigo, oui, j'ai de tout, en fait. Il n'y a pas d'âge. Oui. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où il y a un mal-être, on peut venir me voir, on discute, et puis après, je fais les soins, et puis voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as dit que nous sommes nos propres médecins. Oui. Explique-nous. Je reviens sur le sujet de départ où il y a la tristesse et les émotions. Si tu mets la faute sur l'autre, tu ne peux pas te soigner toi-même. Mais quand tu mets la faute sur l'autre, oui, c'est parce que tu te dis au fond de toi que la faute, c'est l'autre. La plupart des personnes. Oui. Pas tout le monde. Et j'espère qu'avec cette émission, les personnes vont prendre de la hauteur aussi et du recul pour pouvoir réfléchir à se dire « mais oui, c'est vrai,
si j'ai mal, par exemple, je te rencontre, d'accord? Tu me fais un truc qui me plaît pas, mais involontaire de ta part, d'accord? 5 ans avant, je rencontre Rodrigo. J'ai la même douleur. Ah. Tu comprends? Ça veut dire que c'est toi le... Non, ça veut dire que la douleur, elle est encore là. Ouais. Et 5 ans plus tard, j'en sais rien, Roger. J'ai encore la même douleur, je comprends pas. Pourquoi j'ai toujours cette douleur qui revient? Vous êtes 3 personnes complètement différentes à 3 périodes de ma vie complètement différentes. Pourquoi la douleur, elle est encore là? Parce que tu n'as pas fait un travail sur toi. Exactement. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un Pour moment donné, évacuer. Voilà. Évacuer. C'est même pas évacuer, c'est déjà mettre le doigt dessus. Ouais, cibler, ouais, déjà. Cibler. Ouais, et il faut quand même Tout à fait. prendre du recul, une période d'introspection, mettre son ego de côté, voilà, et à un moment donné, pas se dire c'est moi le problème, c'est pas joli pour soi-même. De dire, ok, pourquoi ça me fait mal? Oui, Élie. Oui. En fait, pour mettre son ego de côté, oui. Il faut déjà le ressentir. Il faut d'abord le reconnaître que oui, je suis une personne qui a de l'ego. D'accord. Mais maintenant, comment te poser cette question et le reconnaître par toi-même que tu as de l'ego? Parce que s'il y a certaines personnes, ils ont l'ego parce qu'ils ne se sont pas posé la question, ou alors parce qu'ils ne savent pas, ou alors peut-être l'entourage ne leur fait pas savoir qu'ils ont l'ego. D'accord. Maintenant, comment une personne peut se soigner? En fait, ça, mon souci, en fait. Comment une personne peut se soigner s'il ne connaît pas sa propre maladie? Si lui-même, en fait, est-ce qu'il ne faut pas les personnes autour qui lui disent oui, mais tu as fait ça, c'est pas bien. Mais si tu n'as personne autour, comment tu peux le savoir? Une personne qui a un ego surdimensionné, en règle générale, la plupart du temps, elle n'est pas isolée. Elle a du monde autour d'elle. Qui peuvent parfois ne pas te dire la vérité. Oui, parce qu'en fait, l'ego, c'est le mental. Et voilà. si tu n'as pas d'ego, voilà. c'est le cœur. Voilà. Si tu vis avec le cœur chaque jour de ta vie, du matin jusqu'au soir, ton ego, il ne sera plus là, il ne prendra plus de place. L'ego, c'est les blessures. Si les blessures, elles ne sont pas résolues ni soignées, l'ego, elle sera toujours là. C'est le subconscient, en fait. Ou l'inconscient. C'est-à-dire qu'il sera toujours en train de dire « non, vas-y, non, non ». Non, mais si tu fais les choses avec le cœur et tu restes humble, tu restes humble. Oui, mais rester humble, mais c'est pas être effacé. Non, rester humble, ça veut dire ne pas rentrer à se dire que tu es en concurrence avec tout le monde et n'importe qui. Rester humble, ça veut dire que tu ne te sens pas en infériorité ou en supériorité avec tout le monde et n'importe qui. Rester humble, ça ne veut pas dire être neutre, c'est dire que tu es toi. Tu te positionnes dans la vie. Ça ne veut pas dire être naïf ou te laisser marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu n'es pas là pour juger qui que ce soit. Parce que tu acceptes chaque être humain, homme, femme, peu importe, comme ces personnes-là sont. Voilà, tu peux leur donner des conseils s'ils ne sont pas sur le bon chemin, qui font des choses qui ne sont pas bonnes pour elles ou pour l'autre. Tu peux, tu as le droit. Tu peux en discuter pour son bien. Soit elle veut le prendre, soit elle ne veut pas le prendre. Tout simplement. Donc, moi, je vais te poser une question. Même 2, même 3, même 10, même 15, même 20, je suis là pour ça. Donc vas-y, lâche-toi, on y va, aïe, aïe. Est-ce que tu as déjà ressenti en toi que tu as de l'ego? Dans le passé, pas maintenant. Non, oui, je comprends. Oui. J'ai envie de te dire que j'ai toujours dit autour de moi, et ça je me rappelle très bien, je n'ai pas d'ego. Et on me disait, c'est bizarre, sinon j'arrive pas à en avoir en fait. Ah oui, carrément. Ouais. Tu n'arrives pas à en avoir. Et à l'époque, on parlait pas de tout ça, mais je disais, j'ai pas d'ego en fait. J'ai pas d'ego. Tu te sens humble? Je me sens bien et humble. En fait, je suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je jalouse personne. Je suis pas dans la concurrence. Je fais ma vie et c'est très bien en fait. J'ai pas de... Ouais. Excuse-moi. Donc, ça veut dire qu'il y a le bon ego et le mauvais ego. C'est-à-dire, je sais pas. Il n'y a pas de bon et mauvais. Il y a pas. C'est l'ego, c'est déjà pour soi, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, j'ai utilisé un truc. Il y a être fier de soi et il y a l'ego. C'est 2 choses différentes. D'accord. Ouais. Voilà, je préfère dire les choses. La fierté, c'est quand tu as réussi à faire quelque chose, c'est super fier. D'accord. Tu fais, ouais, cool, génial. Et ça, c'est bon, ça. Bah, c'est bon pour toi, tu es fier de toi. Ouais. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Tu en parles à tes parents, à tes enfants, à ta femme, à ton mari. Tu dis, ouais, j'ai réussi, c'est génial. Tu as écrasé qui, en fait? Tu as écrasé personne. Tu l'as fait pour toi parce que tu t'es donné un objectif, en fait. Mais pas un objectif pour faire du mal à qui que ce soit. L'ego, c'est avoir un ego surdimensionné, se prendre pour Dieu.
Ouais. Voilà, se prendre pour Dieu, tout simplement. Et là, c'est Dieu fort, sait là. que j'en ai connu dans ma vie et c'est waouh, c'est chaud patate pour eux. Mais dans le monde dans lequel on vit, dans la société, souvent, on met en avant plus les gens qui ont beaucoup d'ego, en fait. Je sais pas si je me trompe, en fait. Je sais pas, Je si sais me pas trompe. par rapport Ouais. à quoi tu te Moi, penses ça, je me Je dis- sais pas. Peut-être parce Dans que le travail, voilà. peut-être parce que c'est des personnes qui osent. Dans la Non. réussite, on parle d'ego. Ouais, oui. Parce que Bah, pour certainement, réussir, il certainement. faut penser Bah, totalement, beaucoup à je suis d'accord soi. avec toi. Ouais. et ouais, il faut avoir de l'ego. Non, c'est de la fierté, c'est pas de l'ego. L'ego, quelque part, c'est pour. T'es en compétition. Tu peux réussir dans la vie. Ouais. Tu peux monter des trucs. C'est pas avoir de l'ego, ça, en fait. Oui, mais quand on dit égoïste aussi. Égoïste. Égocentrique. Égocentrique, tout ça. Donc, ça fait appel à l'ego. C'est à la L'ego, personne, c'est à la. soi-même. de soi-même, c'est voilà. être Donc, égoïste. Si on met en C'est avant. penser qu'à pardon de te couper, c'est de penser qu'à soi et les autres, on les utilise. C'est des outils, les gens. Voilà. Donc, Ah, calculateur. Dans la réussite de beaucoup d'entrepreneurs, on peut parler d'ego. Je sais pas, comme qui. Parce que ils réussissent, ils utilisent les autres. Est-ce que c'est Non. humble? Après, oui, certainement, il y en a qui vont utiliser, mais il y en a peut-être qui vont collaborer avec les autres. C'est mieux d'être dans la collaboration, un travail d'équipe. Ouais. Parce Mais qu'à un moment donné, il y aura une faille forcément. Oui, mais dans la collaboration, être trop dans la collaboration, des fois, on gagne pas forcément. hein. On Si, gagne c'est là quoi? que tu gagnes Qu'est-ce plus. que tu justement, veux je gagner? pense. Je dis, il parlait tout à l'heure de réussite. Ouais, Bah, quand tu veux la réussite, bah, tu penses qu'à toi. d'accord. C'est quoi la réussite en fait? Mhm. La réussite, Si on Ah, parle de réussite, c'est quoi la réussite? Ça- c'est une question profonde, ça. Ah oui. C'est ça qui est intéressant. La réussite personnelle sur le plan professionnel ou la réussite sur le plan intérieur, voilà, Je sais se pas. réaliser. Voilà, La donc réussite tout court. ça dépend de comment on se positionne, voilà, et quelles sont ses attentes, voilà. Mais moi, je pense qu'en fait, quand tu collabores plus avec des personnes, Ouais. tu réussis mieux dans tout ce que tu fais. Parce Oui, que mais ça vous êtes dépend dans les avec- échanges. Ça dépend avec qui tu collabores. Tu dois collaborer avec les bonnes personnes. Voilà. Comment savoir si c'est les bonnes aussi? Voilà, Non, oui, mais il faut essayer. Tu c'est un dois le jeu. savoir, Ouais, vu que c'est toi qui C'est fais un le jeu, casting. C'est un jeu. C'est Oui. toi qui fais le casting. Et quand tu fais le casting, Moi, quand j'étais chef d'entreprise, j'ai toujours pensé travail d'équipe. j'allais justement revenir sur Travail ça. d'équipe, Ouais. je les chouchoutais. J'avais beaucoup de reconnaissance envers elles. Parce que c'était toujours, on est là tout ensemble en fait. C'est pas moi d'un côté et elle d'un autre. On est là, c'est main dans la main. Après, c'est clair que j'avais des personnes qui avaient des différentes personnalités, etc. Mais j'avais ma conscience tranquille. Et le truc, c'est que tant que je faisais les choses avec le cœur, parce que tu fais le travail avec le cœur, sinon ça ne Ouais. dit pas quoi. Avec le cœur, j'étais heureuse en fait. J'avais ma conscience tranquille parce que je ne les utilisais pas. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi, je me rappelle très bien, qui me disaient il faut les utiliser. Les torturer. Non, il faut les utiliser comme des outils. Ouh là 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 là. Et moi, là je là. regardais ces gens-là, je fais mais non, c'est C'est- des êtres humains. C'était qui? C'était les personnes qui étaient au-dessus de toi Non, ça ou n'a rien à qui voir. étaient Alors tu me parles de quoi? Quand j'étais chef d'entreprise, quand j'étais salarié? chef d'entreprise? Moi, quand Là, je j'étais- vois que tu as eu beaucoup de responsabilités quand Un même. salarié. Tu as Je parlais été... quand j'étais chef d'entreprise avec mes salariés. hein. Voilà, quand même, tu as été conseillère et vendeuse. Ça, c'était tes débuts. Tu étais toute jeune encore, j'imagine, la petite Ellie. Ensuite, assistante administrative et commerciale et comptable. Ensuite, là, tu es quand même passée responsable administrative. Mhm. Est-ce que quand tu arrives à ce poste, tu n'as pas un peu d'ego? Non, Parce que là, tu as quand même un peu de responsabilité. non, parce que je voulais. Mais est-ce que les autres Il n'y ne avait pas voient d'autres. pas? J'étais toute seule. Il n'y avait pas de concurrence. Ah Il ouais, n'y avait rien. il n'y avait personne. Mais non, il n'y avait personne. Donc, J'ai tu n'as suivi pas- un petit truc. Tu n'as pas grimpé devant une personne, tu n'as pas Non. trouvé un ancien qui était là. Ah ouais. Et jusqu'à charger de clientèle, chef de projet. C'était dans Pareil. je ne me rappelle plus dans quel. Alors, Lemon chef de Alternative. projet, là, tu étais chez Le Bah Monde. là, les Lemon en 2007. Alternative, ouais, bah c'était toujours avec le même patron qui avait des idées et à chaque fois je les mettais en place et je les aidais pour le mettre en place. Ça a été une création d'entreprise et j'ai aidé la personne qui a eu cette idée-là à développer la société en fait. Quand tu dis toujours le même patron, Bah en fait, par rapport à mon parcours pro, d'accord, j'ai suivi une personne depuis 2003. de Ok. 2003 à De À- 2003, je sais plus. Alors, Jusqu'à je sais- 2011. Non. Jusqu'à Zen.
Après Zen. Après Zen? Non, je me rappelle plus. Attends, il y a... Après, il y a City? Non, c'était juste avant, voilà. Voilà, de 2003 jusqu'à 2000... c'était 2011? Ah oui, c'était 2011. Tu es une personne loyale. Et après, il m'a rappelé, je suis retournée après. Ah, ça veut dire que c'est une bonne personne. D'accord. Un patron qui vous rappelle, ça veut dire que vous êtes une bonne personne. Bah oui, et le truc qui se passe... lui dire bonjour. Hein. Non. non, parce que chacun a fait sa vie et que je sais pas trop ce qu'il devient, même si je sais un petit peu, parce que c'est pas très très cool pour lui. Donc je lui souhaite beaucoup de courage et je lui dis aussi que la vie continue, hein, qui vient de la foi. Et il faut savoir aussi que dans tous les postes que j'ai pu avoir, c'est moi qui suis toujours partie. Pas parce qu'on était en conflit. On te virait ou? Non, c'est moi qui partais parce qu'une fois que j'avais fait le tour de mon poste, une fois que j'avais tout appris, j'avais toujours des opportunités en fait. Pour encore monter. Mais tu cherchais pas à monter dans la même boîte? Non. J'avais fait Vidéo Future. Qui avait créé Sunso. De Sunso, après, on a fait entre Sunso et Lemon Alternative. Après, il a créé Zen, donc j'ai été masseuse chez lui. Enfin, j'ai travaillé en tant que masseuse où je l'ai aidé à développer déjà le concept, à mettre en place ce concept. Et après, il m'a demandé si je voulais pas être masseuse parce que chez Lemon Alternative, j'étais partie aussi. Et de Zen, Zen, j'ai fait mon petit truc. En fait, comme j'ai fait énormément de danse moderne jazz et que c'est une de mes grandes passions, la danse, j'ai fait mon petit truc, ma petite création de massage danse. Oui, parce qu'on voit, justement, tu le dis, chez Zen, tu as débuté en tant que masseuse et c'est là où tu as apporté ta petite touche perso. Exactement. Donc, c'est à partir de là, hop, le déclic, tu t'es dit... il faut que je lance mon propre truc. Par la suite, c'était pas dans l'objectif là. Pas encore. Non, j'étais pas du tout dans ce délire-là. Pourquoi ça te plaisait pas ou bien tu le faisais dans le cadre du travail? Non, parce que dans le massage que je proposais, en fait, on a créé le concept et je le dis honnêtement, c'est du massage naturiste à l'époque. Première version où tout était nickel, très pur, très carré, etc. Mais vraiment. Et en fait, je l'ai aidé. C'est lui qui a eu cette idée-là. Il m'avait montré 3-4 pages à l'époque. J'avais lu son concept et je lui ai dit, mais il faut le faire, c'est génial. Ouais. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous ne me trouvez pas pervers? Je suis non, pas du tout. Parce que moi, je vois tout le temps la beauté de la création de la femme, du massage, etc. C'était pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est à l'heure actuelle. Hein. Ça, je te parle de ça, c'était en 2005. Hein. Quand tu parles de massage naturiste, nature. L'homme et la femme sont nus. L'homme et la femme sont nus, d'accord. Donc la masseuse... La masseuse est nue et l'homme est également nu. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas de connotation autre chose que du massage, donc connotation sexuelle. C'est quelque chose de très pur. Il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Voilà. Et à la première génération de massage naturiste, et c'est lui qui avait créé. Oui, parce qu'il y a eu différentes générations après. Parce qu'il y a eu une évolution. Mais pas que chez nous. 1.0 voilà, 2.0, ouais. Et en fait, le massage naturiste a été créé, comment? Déjà, le terme massage naturiste, il vient d'où? Donc, il y a eu l'idée, et au départ, il y avait quand même ça existait déjà, mais pas sous le massage naturiste, en fait. Californien? Non, massage. Tu avais des personnes en France qui avaient créé un petit peu ce concept-là sans apposer le massage naturiste. Ils ont été fermés pour proxénétisme. Parce que j'avais fait des recherches, moi, avec lui, en fait. Il m'a demandé de faire des recherches parce qu'il y avait cette idée-là. J'ai fait des recherches et c'était pas... voilà. On avait été voir donc un autre avocat qui était aussi l'avocat de Vidéo Future. Et l'avocat, je me rappelle très bien, il a dit non, faut pas faire ça, vous avez tout mis dans le proxénète, etc. Ça va, bien. Voilà, le vendredi. Le lundi, on se revoit au bureau, il me dit on va faire du massage naturiste. Et là, en fait, on appelle l'avocat et l'avocat, elle a dit oui, là, vous pouvez le faire. C'est bon, c'est une ouverture.
Mais ce massage naturiste, pourquoi obligatoirement la femme ou l'homme doivent être nus? Parce que c'est du massage naturiste. Naturiste. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça apporte. C'est la personne qui se fait masser qui peut être nue. Pourquoi? Déjà, la femme, elle n'est pas habillée. La masseuse, elle n'est pas habillée. D'accord? L'homme, il n'est pas habillé. D'accord? On est tous sur le même piédestal. Il n'y a pas de jugement. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a aussi la reconnaissance de regarder l'autre, comment il est par rapport à son physique. Et ça fait du bien dans un monde dans lequel aujourd'hui on doit rentrer dans des cases pour être accepté par la société. Ouais, sur le paraître. Exactement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir aussi des malvoyants. D'accord. Et c'est une massage naturiste. Ouais. Voilà. Mais ça leur faisait tellement du bien, rien qu'avec la voix, la douceur de la voix, ça les apaisait. Les gens, en fait, aujourd'hui, et depuis très longtemps, ils ont besoin de câlins. Pas de câlins vicieux, mais des câlins d'amour. Aujourd'hui, là? À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, là? Mais bien sûr. Le monde, là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout le monde est... Tout le monde est speed. Ça va très vite. Oui, parce qu'ils manquent d'amour. Parce qu'ils leur manquent d'amour. Mais ils n'ont qu'à chercher l'amour. Et l'amour, c'est dehors. En fait, il n'y a pas de sérénité, en fait. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de sérénité. Non, c'est parce que tout va vite. Et donc, du coup, eux, tout va vite. Mais à un moment donné, ils n'arrivent plus à se poser. Mais un malvoyant, il peut pas, il va pas. Quelquefois, il travaille, quelquefois, il travaille pas. J'ai aussi une personne que j'avais déjà rencontrée, il avait pas de jambes. Ouais. Bah ouais, j'ai massé une personne, il avait qu'une jambe en fait, avec une prothèse. Il a retiré sa prothèse. Il m'a demandé s'il pouvait. J'ai dit oui. Les gens, ils ont besoin pas de reconnaissance, oui, ce qui est normal, mais voilà, d'amour inconditionnel sans pour autant être en couple en fait. Alors, tu dis un moment que ta vie, elle a basculé tout d'un coup. Elle a basculé comment? Je crois qu'elle a basculé plusieurs fois dans ma vie. Ah ouais? Combien de fois? Je ne pourrais pas compter. Ça dépend. Très jeune, j'imagine, ou quel âge? Plus tard dans ta vie? J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. Ah, ta vie, c'est un film. Donc, tu as eu plusieurs vies, alors? Dans une seule vie. Dans une seule vie. Donc, tu es comme un chat, alors? Ouais. Ah ouais? Non, je sais que j'ai eu en 1991 où mes parents ils ont créé une entreprise de nettoyage où le siège social était à la maison. Donc tout était mélangé. Je suis d'origine portugaise. À cette époque-là, c'était les vacances au Portugal tout le mois d'août. Avec les parents, la famille. Moi, à mes 10 ans, c'était switché direct. C'est fini, il n'y a plus. Il n'y a plus de vacances. C'est travail. Ils ont gardé l'entreprise de 91 à 2001 pendant 10 ans en fait. Et là, on ne m'a pas expliqué. Parce qu'avant 91, on partait quand même en vacances au Portugal pendant les... Donc, tu étais considérée comme une employée, en fait. Pas encore. Pas encore, faut pas exagérer. Et donc, du coup, la vie de famille avec cet amour, ce calme, du calme, c'était fini, en fait. D'accord. Donc, du coup, je devais prendre tout de suite une maturité. On ne m'a pas demandé. Donc, les énergies, je les sentais déjà. Si tu veux, pendant du jour au lendemain, tu sens que tout change. Et quand tu es enfant, tu vois, tu ressens. Et donc, les souvenirs que tu en gardes de cette période-là, c'est lesquels, en fait? Par rapport à quand tu travaillais avec tes parents dans la société. Alors, j'ai travaillé avec mes parents pendant les vacances scolaires quand j'avais 18 ans. Après, en 91, j'ai aidé aussi mes parents à faire des photocopies pour la prospection. Je les pliais, je mettais sous-pli pour que mon papa puisse mettre dans les boîtes aux lettres. Pendant les vacances scolaires aussi, quelquefois, j'étais avec ma maman pour être proche d'elle, en fait, pour être en compagnie avec elle. Et voilà. Donc tu en gardes des bons souvenirs. Sur le coup, ça m'embêtait. Sur le coup, je me disais, en fait, on est 4. Hein. Mon grand frère, moi et mes parents. Sur le coup, je me suis dit, on est 5, en fait. Avec l'entreprise. Ouais, elle prend toute la place, en fait. Je me rappelle que le mercredi, quand ma maman est rentrée le midi, parce que moi, j'ai tout fait maison, hein. Faut savoir. Hein. Ma mère, elle gérait tout. Hein. Elle faisait le ménage, l'entreprise, la maison. Donc, nous, on donnait aussi un coup de main à la maison, aussi avec mon grand frère, ce qui est normal. Hein. On donnait un coup de main. Mais elle faisait tout maison, tout fait maison. Hein. D'accord. Midi, soir, tous les jours. Tous les jours fait maison. D'accord. Et le mercredi, quand elle revenait, je lui disais, tu travailles cet après-midi? Elle me dit, bah oui. Voilà. Ah ouais. Et quelquefois, elle s'avançait le mercredi, la journée. Elle avançait le travail du mercredi après-midi, le matin, pour qu'on puisse au moins aller ensemble au cinéma.
Ok. Ça, c'était génial. Quand tu dis tout était fait maison, c'est parce que vous viviez en zone rurale? Non, dans une maison, mais en fait, c'est pas. Voilà, vu que le nombre d'heures de travail qu'ils avaient, 7 jours sur 7, ils n'avaient pas de jours de off, en fait. C'était tous les jours. Ouais. Tous les jours. C'était pas des personnes qui allaient chercher des plats surgelés. Tout était fait maison. Il y avait vraiment un cadre. C'était vraiment un cadre. Tac, tac, tac. C'était on mangeait à telle heure. Nanani, nana. C'était tac, tac. L'éducation, en fait. Ok. J'imagine que ton métier de coach de développement personnel, Oui. ça vient pas de la maison. Ça vient à partir de Zen, où tu commences à faire des massages. Ça vient pas dans la famille, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas que tu as- héréditaire, c'est pas héréditaire du tout. Ça vient, je pense pas que ça vienne que du massage de chez Zen. Je pense que ça a toujours été inné en moi parce que j'ai toujours aimé aller vers les gens depuis toute petite. Quand c'était la rentrée scolaire, soit en maternelle ou en primaire, en septembre, il y avait un nouveau dans la classe, une nouvelle. J'allais tout de suite la voir ou le voir. ouais, Je sais, comment tu t'appelles? Tu faisais l'intégration. Il me c'est disait, ça ouais, fallait quand même, je faisais, tu sais, tomber les barrières. Ouais. Nouvelle, tu connais pas, comment tu t'appelles? Je m'appelle, je sais pas, Charlotte, je suis enchantée. Moi, c'est machin, Ellie. Puis voilà, mais tout de suite, j'ai toujours eu le contact facile depuis toute petite, en fait. Toujours cette volonté d'aider les personnes. D'aider, ouais, peut-être, puisque le fait de pouvoir intégrer une nouvelle personne de la classe qui n'était pas là l'année dernière et qui vient d'emménager dans la ville. Difficile, hein. Hein? Ah, c'était pas facile. Hein. Moi, c'était simple, Ouais, j'allais personne. directement. Ouais. Ouais, Donc, ouais. Ellie, tu as senti très tôt que tu avais une différence, en fait, par rapport aux autres. Très tôt, non, j'ai pas senti par rapport à ça, parce que moi, c'était inné, en fait. Inné. Ouais. Et tu parles aussi du massage énergétique. C'est quoi le massage énergétique? On a compris que le massage sensuel, c'était... Sensuel. Alors non, il y a deux choses différentes. Il y a le massage naturiste. Je te parle de l'époque de 2005-2006, hein, ce qui Ouais. n'a rien à voir avec le 2025. D'accord? C'est vraiment l'histoire d'avant, l'état d'esprit. Voilà. Et ça a évolué aujourd'hui. Donc maintenant, le massage naturiste n'est plus du tout considéré comme ce qui était à la création en 2006. Ouais. Le massage sensuel, moi, j'en fais à ma façon, mais le massage sensuel, c'est comme les interprétations. Tu peux dire un mot et tu as 5 personnes qui vont interpréter cette personne. Voilà. À un Différemment. moment donné, ouais. le massage sensuel, dans le mot sensuel, il y a l'essence. Voilà, ça, c'est ma définition. Et l'essence, c'est quoi? C'est ce que le toucher, le contact, l'ouïe, l'odeur, etc. Les gens, à l'heure actuelle, ne sont plus du tout connectés avec eux-mêmes. Et quelquefois, ils ne ressentent plus. Moi, je le vois. Hein. Quelquefois, ils me disent je ne suis plus là, en fait. Je suis trop là-haut. Donc, ils sont- J'arrive pas à ressentir les choses. Donc, ils ont besoin de calme. Donc, ils viennent me voir. Et c'est vraiment un ensemble énergétique, sensuel, beau, calme. Je leur fais même une guidance, on va dire, je les guide au niveau de ma voix. Parce que, comme je leur dis, je vous regarde, je vous lâche pas du regard. Ouais. Et je m'inspire aussi de leur respiration. La peau parle. Quelquefois, ils s'endorment. Hein. Oula, ils s'endorment. Hein. Ils s'endorment. Hommes ou femmes, ils s'endorment. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est le côté sensuel. Après, je propose sur futon à même le sol. Après, je propose également du massage énergétique. C'est ça que je voulais Voilà. savoir. C'est à poser les mains et sentir aussi les énergies des gens. Il faut savoir que dans toutes mes prestations, peu Donc, importe, tu es en contact avec la peau, en fait, Ouais. quand tu touches. mais dans tout ce que je Voilà, fais. ok, d'accord. C'est-à-dire que ce soit massage sensuel, il y a de l'énergie dedans directement. Je nettoie les gens. D'accord, parce qu'il y a certaines personnes qui juste apposent les mains et, Moi, je peux pas. et voilà. Donc, Pour le moment, je peux pas. Non. Moi, j'ai besoin d'être en contact pour sentir. donc, là, je suis tu un es, flux, je suis un canal. donc là, tu es comme une éponge, en fait. Tu absorbes. J'étais une éponge, Voilà. mais maintenant, je suis un canal, puisqu'en fait, tout passe par mon corps jusqu'à mes pieds, et mes pieds donnent à la terre, en fait. Tu n'es pas seul en toi, j'imagine bien. Si, je suis seule, pourquoi Je sais pas, moi. Mais tout le monde a de l'énergie, en fait. Donc, tu as une prise de terre, alors. J'ai une prise de terre. C'est ça. Et la prise de terre, quelquefois, et ça, c'est bien pour tout le monde, Ouais. vous allez dans un parc, d'accord, marchez 20 minutes sur l'herbe, prise Pieds de nus. terre, et vous déchargez. Puisque le Chaussée ou pieds nus? pieds nus. Pieds nus, ah, d'accord. Voilà, pendant 20 minutes, vous Ok. marchez et ça vous nettoie, ça vous décharge. Parce que le corps est composé entre 70% et 80% d'eau. Hmm. Et en fait, on a ce qu'on appelle des méridiens. Et il y a aussi des choses un peu électriques. On est électrique, hein, il y a de l'électricité D'accord. en nous. Et qu'est-ce qui se passe après ces 20 minutes? Tu vas faire le test et tu m'appelles la semaine prochaine. Non, mais D'accord. elle nous a tout à Non, l'heure, elle nous a raconté beaucoup de choses. Je pense qu'on va revenir sur ça, sur les détails, parce que c'est important. En off, tu veux dire? Non, point off. Ah, ok. Non, non, non. Là, direct, là, en Est-ce qu'elle direct. nous a là. dit en off? Bah oui. D'accord, ok. Bah oui. Et c'est quoi le massage tantrique?
Le massage tantrique, c'est de la philosophie du tantra. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Ah non. Tantra. Ah non. Le tantra, ça vient d'Inde. De l'Inde. Hindouiste. Ok. Avec les dieux Shakti et Shiva. Shiva, d'accord. D'accord. Dans la culture hindouiste, en fait, c'est très simple. Ils sont très dans la spiritualité. Ils sont très dans des coutumes. D'accord. Ils sont très respectueux d'eux-mêmes, du corps, de l'autre, etc. Le tantrique, en fait, que ce soit homme ou femme, c'est pour les deux, toutes les parties du corps sont massées. D'accord. Même les parties intimes. D'accord. Et il faut savoir que ici en Occident, le pénis, en fait, est appelé normalement un vajra dans le tantra. D'accord. Et un vagin est appelé une yoni. Et ce sont des prestations extrêmement sacrées. D'accord. C'est-à-dire, on ne joue pas avec le corps de la personne. Voilà. Ouais. Et on masse toutes les parties. En fait, les parties intimes, donc le vajra ou la yoni, c'est comme, ça fait partie de ton corps, c'est un membre, en fait. Et en fait, on ne fait pas de différence. C'est non éjaculatoire, non masturbatoire. D'accord. D'accord. Et- Il n'y a pas de massage érotique. On n'est pas là D'accord. pour ça. Il n'y a pas de projection sur la personne qui vous masse. Il n'y a pas d'illusion et il n'y a pas de fantasme. C'est vraiment. Quand tu dis il n'y a pas de fantasme, on interdit la personne d'avoir le fantasme. Non, on n'interdit pas. C'est qu'à partir du moment où la personne elle vient pour un massage tantrique, on explique les choses déjà au téléphone. Ouais. Si elle vient pour autre chose, qu'elle ne vienne pas. Mais si Comment la c'est contrôlé? Enfin, Comment tu peux contrôler si la personne elle vient et puis elle commence à fantasmer Parce sur une autre? qu'elle le sait déjà. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent et qui reçoivent du massage tantrique. Il faut le savoir. Hein. Mais sauf que l'être humain, les hommes, la plupart des hommes sont conditionnés d'une certaine façon. Alors que les hommes se disent, si je suis à côté d'une femme nue, forcément, je vais avoir de la projection sur elle. Non, c'est une pensée. Et c'est une pensée malsaine. Surtout si la personne est mariée. C'est une pensée conditionnée, en fait. C'est une pensée, une énergie malsaine. C'est l'infidélité. Non, Si la personne déjà, est mariée. oui, mais c'est une pensée malsaine. C'est une pensée qu'il ne faut pas avoir. C'est un être humain, ce sont des êtres humains. Voilà. Un homme et une femme, ce sont deux êtres humains qui sont côte à côte, on va dire. La personne reçoit, l'autre, elle donne, mais dans un moment sacré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projection de fantasme. D'accord. Voilà. Une fois que tu as mis le pied dedans, tu connais et tu as goûté. Mais une fois que tu n'as pas été découvrir tout ça, tu es conditionné. Ton ego te dit non, c'est pas possible, tu restes là, on peut pas changer, non, c'est pas possible, je suis un homme. D'accord. Voilà. Donc non, tu peux, ça existe et c'est mieux que, on va dire, la version un petit peu, pardonnez-moi, animale. Ah, Donc, il faut se mettre dans un mood, dans un état d'esprit médical, en fait. Non, pas médical, c'est pas médical. C'est spirituel. Parce que j'ai du mal à imaginer le contrôle, en fait, le contrôle de l'homme, de la femme. Oui, en étant, parce que ça veut dire que la personne, elle n'est pas alignée avec elle-même. Elle n'est pas en phase avec elle-même. Non, mais... Tu peux, si tu veux, si tu es en couple, marié, c'est des caresses, c'est ressentir, c'est pas animal, c'est déjà, tu respectes l'autre, d'accord, pour le corps et l'âme qu'elle a, d'accord. C'est pas j'ai faim, j'y vais, quoi. Tu vois, on y va tranquillement. Je comprends un peu ce que tu dis, mais dans tes massages tantriques, c'est ça, est-ce qu'ils utilisent aussi des mantras? Parce que les mantras, ça vient d'Inde aussi, en fait. Donc, il y a le toucher, et puis est-ce qu'il y a aussi tout ce qui est sonore aussi, non? Alors, on peut avoir de la musique, mais en fait, il faut savoir aussi un truc, c'est que toutes les prestations sont en conscience et en présence. Il y a beaucoup d'exercices de respiration. De respiration, ouais. D'accord. J'expire. Quand je respire, j'expire. On peut avoir le regard avec la personne, masser. D'accord. Mais on est en conscience et en présence, comme une connexion. Donc forcément, même si la personne, on va dire, l'homme a une érection, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, non, mais... Mais de toute façon, voilà. Une érection... C'est pas contrôlé. Non, c'est pas contrôlé. Même si c'est pas contrôlé, le massage tantrique, on est pas dans l'obligation, mais à un moment donné, il faut quand même masser le vajra. Et c'est tout en douceur, tout en lenteur. Vraiment. Et c'est tout en conscience et en présence, c'est droit dans les yeux, en fait. Pour que la personne ressente des choses. Vraiment. Et il n'y a pas de plus. D'accord. Ok. Après, il y a le magnétisme.
Oui. C'est quoi? C'est comme l'énergie, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein? Ouais. Ok. Élie, est-ce que tu ressens les esprits? Je ressens les esprits. Ouais. C'est-à-dire? Est-ce que tu vois... On ressent les là, énergies. Les énergies. Non, Oui, parce moi je que- dis l'esprit. L'esprit. Bah, c'est quoi l'esprit et c'est quoi l'âme? Ah, bonne question. Voilà. Bah, l'âme, je pourrais t'en parler. L'esprit, je sais pas encore. J'ai pas étudié le truc. Peut-être que c'est deux choses pareilles. Je sais pas. Parce que l'esprit, pour moi, hein, Ouais. c'est tout ce qui a trait au spirituel. D'accord. Et l'âme, c'est un espace où il y a, qu'on s'appelle, où il y a qu'on s'appelle la personnalité plus les émotions. Voilà. C'est comme ça que je définis, mais je ne sais pas si c'est... voilà. Alors, l'âme fait partie de ton et dans ton corps. Ton corps, ça est ton véhicule, ton temple. Il t'emmène d'un point A à un point B, en fait. Ok. L'âme ne meurt jamais. Ah, ça, c'est vrai. L'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. Tu veux dire que quand une personne meurt, son âme reste? Quand le corps physique n'est plus là, Ouais. l'âme sort. Et l'esprit, où il est? Je t'ai dit, je sais pas, j'ai pas étudié le truc encore. Peut-être qu'il y a un rapport, mais moi, c'est plus l'âme. L'esprit, je sais pas encore. Peut-être que c'est deux choses. Franchement, là, j'ai pas encore étudié. Je suis pas penchée dessus. Ah, donc tu étudies tous ces... Ouais, D'accord. je me renseigne. Je me Comment? cultive. Internet. Des stages à droite à gauche. Après, je prends pas tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me font vibrer, qui me parlent et qui rentrent, on va dire, comme un puzzle pour faire mon grand puzzle de compréhension. Voilà. Et après, bah, j'ai eu des expériences de vie aussi qui ont fait que, à un moment donné, je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Donc, si je reviens sur l'âme, j'ai un grand-père qui est décédé en 1978 au Brésil, que je n'ai jamais connu. Et à l'âge de mes 4-5 ans, je me rappelle tous les matins, je me réveillais. À quelle heure? Le matin, je sais pas, c'est normal. Il n'y avait pas une heure précise. Non, ça, c'était pas encore. J'avais pas d'horloge en fait. 4-5 ans, généralement, c'est papa, maman qui te réveille ou toi, tu te réveilles. Bref. Et je me ramassais des claques. Par qui? Justement, on y vient. Et je me ramassais des claques. Et en fait, je me rappelle, mon lit, t'as le mur, puis j'avais une énorme peluche, un gros chat. Pourquoi les chats, cette vie? Un gros chat. Et en fait, je me réveillais avec une claque. Je regardais le chat. Je suis, oh là, j'ai peur. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? J'ai peur, pardon. J'ai peur. Et donc, du coup, la claque et tout. Et tous les soirs, je pleurais à la même heure pendant le dîner. Pendant une semaine, ça a duré. Mes parents, ils se sont un peu inquiétés. Ils ne sont pas du tout fermés à ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été jusqu'au Sacré-Cœur. Hein. Voir un prêtre ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop. Ouais. Et ils ont expliqué que c'était l'âme de mon grand-père qui était décédé en 78, qui était encore resté ici, en fait. Et il est venu te retrouver, toi? Et il est venu passer par moi pour dire « Oh, laissez-moi, il faut que j'aille là-haut ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait des promesses à ma grand-mère qu'il n'a pas tenues. Ouais. Ma grand-mère lui en a voulu. Et le fait que ma grand-mère ait eu cette pensée de « je t'en veux » parce que t'as dit un truc et t'as pas tenu ta promesse, t'es parti avant, ça l'a maintenu ici, en fait. Et il est passé par moi. Quand le prêtre, au Sacré-Cœur, dit ça à mes parents, ils ont appelé ma grand-mère maternelle. Et ma mère lui a expliqué. Ma grand-mère, du coup, elle a accepté de lâcher et il est reparti là-haut. Excuse-moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais. Bon, apparemment, j'avais appris que parfois, quand il y a un décès, les pleurs maintiennent l'âme de la personne sur Terre. Oui. Pourquoi? Et c'est vrai? Oui. Pourquoi? Les pleurs maintiennent l'âme de la personne sur Terre. Ouais. Parce qu'en fait, l'âme... Excuse-moi. Donc, juste avant que tu répondes, donc, tant qu'on pleure une personne, ça maintient la personne. Ça peut. Dès qu'on arrête de pleurer cette personne, cette personne se libère. C'est ça, parce qu'en fait, il faut être heureux ou être heureuse pour cette personne, même si c'est dur à dire, parce que ça fait toujours du mal de dire au revoir à une personne qu'on a aimée, etc. Mais on va dire, on entend souvent cette phrase, c'était son heure.
Et c'est pas faux. C'est qu'elle a accompli ce qu'elle devait accomplir sur cette terre. Et que maintenant, elle doit repartir. Et elle reviendra un jour plus tard. On ne sait pas quand. Et aussi pour rajouter aussi dans la culture africaine, souvent, quand il y a un décès, faites la fête. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les Africains, ils sont en joie. Ils font la fête. Ils font la fête. Pourquoi? Mais ça rejoint en fait. C'est pour ça. Ça rejoint en fait les pleurs, parce qu'ils ont compris très tôt que les pleurs, ça maintient l'âme de la personne sur terre. Et donc les Africains sont en joie, ils fêtent, dansent, ils dansent, etc. Voilà. Parce que cette personne-là, l'âme, en fait, elle a fait son aventure de vie à cette période-là. Et une fois qu'elle part, si on fait la fête, etc., pour l'aider. Pour l'aider, en plus, c'est bien parce que c'est pour aider l'âme à remonter. Donc, c'est pas égoïste, c'est par amour. Par amour. D'accord. Elie. Oui. Pour faire ce travail de développement personnel, massage énergétique, magnétiseuse, est-ce qu'il faut ressentir? Est-ce qu'il faut ressentir tout ce que tu me dis, tout ce que tu me dis là? Ressentir les énergies? Ou alors une personne normale peut faire ce travail-là? J'aime bien ta question. Non, ne l'aime pas. Réponds à ma question. Parce que quand tu dis personne normale, c'est-à-dire que tu as des personnes... Une personne comme moi, par exemple. Mais on est tous avec de l'énergie, très cher, Bertrand. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu ressens et qui te ramène à faire ce type de travail? Mais je ressens toutes les énergies des gens, des endroits, des lieux, si c'est bon ou si c'est pas bon, mais tout le monde les ressent. Tout le monde est capable de le faire. Mais tout le monde est capable, mais si la grande majorité des personnes bloquent, bien sûr qu'elles font des blocages. Oui. Donc, ce qui fait qu'ils ne ressentent rien. Ce qui fait qu'ils ne ressentent rien. Mais quand tu es petit et enfant, tu ressens beaucoup plus de choses que quand tu es adulte. Ah, tout à fait. Parce que quand tu deviens adulte, tu as les épreuves de la vie, des blessures, etc. Des couches qui se rajoutent. Et d'où le truc de l'introspection, de retirer ces couches pour être enfin toi et être libre avec toi-même et être en phase avec ton essence pure. Ok. Tu es chrétienne? Oui. Catholique? Croyante? Oui. Pratiquante? Oui. Est-ce que tout ça, c'est un rapport? Est-ce que ça te donne Je crois en quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous. Tu crois en Dieu, en Jésus-Christ? L'être suprême. Oui. Ouais, le Créateur. Ouais. Mais est-ce qu'on peut définir Dieu? Est-ce qu'on peut définir la symbolique? La symbolique Dieu. Voilà. Est-ce que tu arrives à la définir? Elie, elle est chrétienne catholique, donc elle croit en Jésus-Christ. C'est quoi pour toi Dieu, en fait? Dieu, c'est notre Créateur. C'est celui qui a créé l'âme. C'est notre Créateur, c'est celui qui a créé tout ce que tu as autour de toi. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Dieu existe réellement, vraiment. Il faut bien sûr le ressentir. Ah, attention. Non, je l'ai senti. T'as toujours été croyant, enfin? Non. Voilà. Okay. Voilà, merci. Tu es devenue croyante à quel moment? Non, j'ai été baptisée, communiée, confirmée, etc. Et puis après... oui, des par les parents. Oui, des choses, on va dire, normales. Donc c'est pas une volonté personnelle? C'est la démarche des parents. Oui, je les remercie quand même, vraiment, je les remercie. Et après une rupture amoureuse à mes 20 et quelques années, j'ai dit non, c'est bon, stop, c'est bon, je crois plus en rien. Et j'ai me raccroché au travail. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc j'étais à fond jusqu'à septembre 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai découvert... qu'on m'avait envoyé le mauvais œil. Oula. J'ai eu des attaques spirituelles. Ah oui. Alors attends. Pendant 20 ans, il y a quasiment plus de croyances. J'y crois. Enfin, pas d'église, pas de messe, pas de rien du tout, en fait. Non, j'étais à fond dans mon taf. Non, parce que je m'étais focalisée, je m'étais enfermée, voilà. Parce que j'ai eu une blessure. Plus croyante ou plus pratiquante? Les deux. Oh, ok. C'est-à-dire que plus croyante. voilà, c'est-à-dire que je pratiquais pas et que c'est pas que je croyais ou que je croyais pas, c'est que je m'en foutais en fait, je m'en fichais. Donc tu t'es conditionné. Exactement. Voilà. Donc tu as laissé une ouverture à toi, ce qui fait que tu as été attaqué spirituellement.
Pardon, une ouverture de... Une ouverture sur le fait que tu priais plus, tu pratiquais Ah bah plus, oui, tu bah croyais oui, plus. bah oui, parce que j'avais plus de protection, on va dire. Donc, tu penses que la prière, ça protège Ça m'a vraiment? sauvée. Ça t'a sauvé, la prière t'a sauvé. Ouais, en 2023, ça m'a sauvée. Qu'est-ce Mais qui s'est j'espère passé que j'ai pas en pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai oui, eu, bah là, j'ai- ah ouais, on a le 2023, là. Ça Qu'est-ce fait qui 2 s'est minutes, j'entends passé 2023, mais qu'est-ce qui s'est En passé? septembre 2023, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu quelques symptômes physiques, je ne sais pas ce que c'était, mais on y reviendra après, si vous le souhaitez. La nuit du 27 au 28 septembre, donc j'étais au Portugal, dans le sud, et j'ai fait des rêves. Mhm. J'ai fait des rêves. Ouais. Il faut savoir que... Prémonitoire. Ouais. Non, des Peut-être vrai, hein. rêves d'information. Ça m'a guidée. Voilà. Et en fait, j'ai eu le rêve de Laura. Donc, Laura, c'est le champ énergétique. On a un champ énergétique. Ouais. Laura, quand vous tapez Laura, A-U-R-A sur Internet, vous allez voir un bonhomme, un dessin, avec comme des couleurs de l'arc-en-ciel autour. OK? Donc, je vois ça. Dans mon dodo, là. Je me réveille le matin, je dis, ouais, Laura, ok, bon. Je tape sur Internet et là, je tombe tout de suite, nettoyage énergétique de Laura. Je clique avec un œuf. Un œuf de poule. L'œuf de poule. Un œuf que tu achètes au supermarché. Ouais, je suis bon, j'y vais, en fait, on y go. Enfin, je ne comprends pas tout, mais si j'ai ça, et en même temps, ça te résonne en toi. Ça te résonne. Il y a des trucs, quelquefois, qui t'arrivent dans ta vie, tu dis, ouais, c'est ça. Tu suis ça. Et donc, je l'ai fait. Et donc, le truc, c'est un nettoyage énergétique que tout le monde peut faire. D'accord? Tu prends un œuf dans la main, tu prends un verre d'eau, pas en plastique. Hein. Tu mets de l'eau, tu allumes une bougie, il faut ouvrir quand même les fêtres. Okay? À côté du verre? La bougie? Oui. Ouais. Pas Non, collée, mais... Non, mais j'ai envie d'avoir Dis-moi. le schéma. Tu mets un verre. Si je veux le répéter à la maison. Tu mets un verre, tu mets une petite bougie à côté. Voilà, tu prends l'œuf, t'es tout nu. Voilà, de préférence, pas de tissu sur toi, rien du tout. D'accord? Les fenêtres ouvertes. Et tu passes l'œuf de la tête, d'accord, jusqu'aux pieds. Donc, tu peux toucher ton visage, Okay. hop, les aisselles, la paume des mains, etc. Oui? Tu casses l'œuf? Pas encore. Ah. Non, tu le prends dans la main. D'accord. Juste l'œuf. Clac, 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 tu passes, tac, 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 hop, 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 en dessous de la voûte plantée, etc. Et là, maintenant, tu casses l'œuf dans le verre d'eau. Là, tu regardes ce qui se passe. OK? Et moi, je me dis, waouh! En moins de même pas 2 minutes, le temps de passer, hein, l'œuf, le jaune d'œuf était cuit et il flottait dans le verre d'eau. Normalement, quand tu casses un œuf, logique, tu y trompes. D'eau ou pas d'eau. Moi, il flottait. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il flottait bien. Il était cuit. Pourquoi l'eau était chaude? Non, c'est moi qui étais chargée, Ouais. qui était attaquée d'énergie négative. Voilà. Non. Et je te jure. Non. Si. L'œuf, il a cuit dans le verre. L'œuf était déjà... J'ai fait Non, comme il a ça. cuit, C'est-à-dire après mon passage. Après le passage, je l'ai cassé. il était J'ai cuit. ouvert, il était cuit. Ça fait La pièce ploum. n'était pas chaude. Hein? C'était pas dans un sauna. Non. Non, T'avais pas pris un œuf déjà? Enfin, peut-être que tu l'avais mis dans le parce frigo. qu'après, j'ai enchaîné et c'était toujours pareil. Et Ah tu ouais. Et après, en fait, dans les trucs Internet, après, j'essaie de chercher, tu vois, tu as des significations. Donc, s'il tombe en bas, ça fait ça, s'il y a ça. Et moi, c'est l'œuf, le jaune d'œuf qui est cuit et qui flotte. Il y a marqué mauvais œil, attaque, magie, enfin des trucs tout D'accord. pas beaux, quoi. J'ai dit, ok. Bon, D'accord. super. Et quand le jaune d'œuf est cuit et le blanc de l'œuf est Le blanc, cuit tu aussi. le voyais pas. Tu le voyais cuit pas, aussi. il y avait que le jaune d'œuf Ah, qui était d'accord. dedans. Ouais. Le blanc, il s'est peut- mangé avec l'eau. Ah d'accord. Il peut pas avoir de situation où les deux sont cuits? Non. D'accord. Ok. Mais Elie, quel rapport avec la spiritualité, avec le christianisme, entre l'œuf et ta croyance en Jésus-Christ, En Dieu. en Dieu? Tout. Ouais. Là, à partir de ce moment-là, quand tu vois un truc comme ça, avec tous les symptômes que j'ai pu avoir avant, que je ne comprenais pas, je me suis dit, ok, je comprends mieux pourquoi il m'arrive tout ça. Pourquoi ma vie est bloquée, pourquoi tout est en train de se casser la figure, pourquoi les gens ils partent. Je comprends beaucoup plus de choses, c'est-à-dire pourquoi au mois d'août... C'est quoi, tu avais perdu beaucoup de personnes autour de toi?
Bah, tout le monde partait, en fait. Et je comprenais pas Quand tu dis pourquoi. tout le monde, Les tes salariés. amis. Non, les amis encore, non. Mais par contre, j'ai eu 2-3 personnes autour de moi. Pendant 2-3 mois avant, ils me disaient eux-mêmes, ils se sentaient, ils me disaient, mais t'es bloqué. Je dis, mais non, je suis pas bloqué, t'inquiète Ils pas. te disaient que tu es bloqué Que j'étais ou, bloqué. Non, ils ou me alors disaient, ça je va sens que pas. t'es bloqué. Non, le terme bloqué. Même Ils mon te le disaient papa. comme ça? Ah ouais, même mon papa, à un moment donné, il m'a fait, non, mais un truc, t'es bloqué, c'est pas possible. Alors que j'avais pas découvert tout ça. Je dis, mais non. Par contre, j'ai eu des symptômes de malade mental. Je te sentais souhaite folle? ça. Non, jamais dans la folie. Non, non. Plus physique. C'est-à-dire que en été, t'as chaud. Il fait chaud. Mais là, c'était même pas de la chaleur que j'avais. Je prenais des douches tous les jours à la même heure avec du gros sel, avec de l'eau froide. Je comprenais pas pourquoi il fallait que je fasse ça. Je sentais un truc qui partait ici. J'étais obligée ouais, et j'avais jamais lu autant de bouquins de toute ma vie en une semaine. Parce que mon âme était en train de partir, elle avait besoin d'être alimentée. Il faut la nourrir. Il fallait la nourrir. Moi, j'ai une question. Tu penses pas que c'était l'angoisse? Je n'étais pas angoissée. Tu étais en surcharge du travail? Non. Non, tu penses pas? Tu n'as jamais pensé à ça, à te dire, est-ce que durant toute cette période, est-ce que tu avais pris du recul pour te reposer? Est-ce que tu as pris des vacances? Non. Est-ce que tu n'étais pas en surcharge du travail? Est-ce que c'était pas le burn-out? Est-ce que c'était pas... Justement, mais c'est bien de me dire ça. Le burn-out, pour ma part, après, je suis pas... Le burn-out, pour moi, n'existe pas. C'est simplement des énergies négatives que tu as engendrées en toi. Et qu'à un moment donné, tu n'étais plus là. Parce que les énergies négatives, toutes les énergies négatives que tu absorbes, elles se stagnent à un moment donné. Et à un moment donné, tu peux perdre conscience, tu pètes un câble. Mais parce que tu es chargé, tu n'es pas nettoyé et tu n'es plus là, tu es dans le brouillard. Ouais, et tu avais combien de salariés, de collaborateurs? Combien de personnes à peu près dans ta boîte? Je me rappelle même plus, parce que j'ai eu, je sais même plus, peut-être une dizaine. Une dizaine de personnes? Ouais, même pas. Est-ce que tu n'avais pas perdu un contrat, que tu n'avais pas réussi à signer? Ah, ça n'a rien à voir. Moi, c'était du massage. Il n'y a pas de contrat, Oui, est-ce que les clients... Non, j'avais tout le monde, les clients étaient là. Les clients étaient là? Mais en fait, c'était des sociétés qui cartonnaient plus que je n'imaginais. C'était C'était en quelle année, ça? C'était il n'y a pas longtemps, en fait. C'était juste en 2023 et j'ai ouvert ma première boîte en 2000... création en 2017, ouverture en 2018. Donc de 2018 à 2023, j'ai même... tenu par rapport au confinement, mais ça, les attaques spirituelles, ça m'a achevé. Et donc, du coup, pour répondre à ta première question, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je pense que là, va falloir que je me batte. Ouais. Parce que les gens qui ont fait ça, ça existe. Hein. Les attaques spirituelles, donc tu as été attaqué par quelqu'un? Par peut-être plusieurs personnes. Tu connais? Tu dis peut-être? Plusieurs personnes, bah oui, parce que je ne peux pas savoir tout le monde. C'est des attaques, c'était qui? C'était ça peut être un ex? C'était ça peut être non, mais ça peut être un ex quand il un salarié, on ne sait jamais. Ça peut être un salarié, ça peut être de la concurrence qui n'est pas content que je cartonne, alors que moi je faisais ma vie. Concurrence déloyale. Mais dans le spirituel. Oui, ouais. Moi, attends, tu dis que tu faisais les massages. Ouais. Et tu parles des énergies. Ouais. Ah, mais tu te dis pas que c'est les personnes que tu massais, ils avaient les mauvaises énergies qui sont entrées en toi? Toute ma clientèle, en fait, ça a toujours été des clientèles fidèles et cool, en fait. Les masseuses, ça a toujours été des masseuses très alignées, etc. Mais c'est vrai qu'après ma période d'introspection, j'ai pu identifier pas mal de choses où, en fait, quand tu masses, tu chopes les énergies des gens. C'est ça que je veux dire. Donc, pas forcément les bonnes. Et tu chopes toutes les énergies. Puisque les gens, quand ils viennent te voir, elles sont stressées, on va dire, ou angoissées. Toi, tu es là pour les relaxer et tu chopes. Donc certainement. Après, la personne, elle se sent bien. Tu es dans une pièce et les énergies, elles doivent aller quelque part. Elles sont aussi dans sur la personne, mais aussi dans la pièce. Oui. Si tu nettoies pas tes pièces, ça c'est mort, en fait. Donc, c'était pas peut-être les attaques spirituelles, ni des concurrents,
ni des collaborateurs, Non, là, mais ça c'était du pouvait leurre. Les venir. les mauvais œils, ça tue une personne. Hein. Faut pas rigoler avec ça. Non, mais je rigole pas, je veux savoir. Ouais. Non, mais je rigole pas. Ça peut être non. un ensemble de pas mal de choses. Mais j'ai eu des rêves, parce qu'en fait, à un moment donné, tout s'est déclenché. On m'envoyait comme des informations. Voilà. Quelquefois, quand vous rêvez, c'est pas que moi. Hein. On dort, on rêve, et on peut s'en souvenir. Oui, deux fois oui, Voilà. 2 fois non. Des fois oui, des fois non. Mais quelquefois, c'est aussi des rêves qui vous indiquent des informations. Et oui. Ouais, oui. Ça peut arriver. Voilà. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, de là, quand j'ai vu le jaune d'œuf, etc., j'ai dit, OK, bon, va falloir que je me mette à prier. Et j'ai commencé après, quand je suis rentrée en France, à étudier, à me cultiver, à me renseigner sur toutes les personnes qui sont plus ou moins passées par des chemins comme moi. C'est-à-dire, tout allait bien et à un moment donné, tout s'est cassé la figure. Pourquoi ? Donc, des livres basiques comme Conversation avec Dieu, des histoires réelles. Des histoires réelles, vraiment. Il y a eu tellement, j'ai lu, il y a aussi des trucs sur Internet, des films, mais des choses réelles. Parce que ce qui m'est arrivé à moi, je ne suis pas la seule, mais c'est déjà arrivé à d'autres personnes avant moi. Voilà. Et aujourd'hui, Conversation avec Dieu, moi, je le recommande à tout le monde. Et il est magnifique. C'est un livre, hein. Oui. Et Conversation avec Dieu. Ouais, Conversation avec Dieu, mais c'est aussi, on peut le retrouver sur YouTube en film. Ok. Tout à l'heure, tu n'as pas fini de le dire. Dis-moi. Mais tu as dit, j'ai vu Dieu. Non, j'ai pas vu Dieu. J'ai pas vu Dieu. Mais à un moment donné, ce qui se passe, je l'ai pas vu. Tu l'as ressenti. J'ai ressenti la Vierge Marie. Ça, c'est sur le 15 août 2023. Tu l'as ressenti ou tu l'as vu? J'ai ressenti. Et ça s'est passé comment dans le processus? Le processus, c'était le 15 août à 5h du matin, donc tout commençait à se casser la figure. Et puis moi, mon âme, je sentais un truc que je partais en fait. D'accord. Même tu partais physiquement. Je partais, je commençais à ne plus être là. Tu sais, comme tu as une personne qui est malade et qui commence à sentir partir. C'est ce qui s'est passé. Donc tu te vidais de ton âme, non? Je sais pas si ça se dit, bon, mais mon âme était, en fait, ma lumière était en train de partir. D'accord. Et comment tu dis oui, tu comprends, on comprend. Moi, je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Non, Comment tu dis partir? que tu te sentais partir. Ouais. Comment on se sent partir? Faut le sentir. Enfin, en fait, il faut le vivre. Ah oui. Faut le comprendre. Non, parce que tu as dit tu comprends, mais il non. faut Mais pas chercher à le vivre. Moi, Non. Et en fait, cherche pas. le truc, c'est qu'à 5h du matin, il y a un truc qui me dit, écoute la musique qui passe au sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Donc, tu es au Portugal à ce moment-là? Non, j'étais en France. T'es en France. Mais en fait, quelquefois, ça vous arrive de penser à un truc. Parce que Notre-Dame de Fatima, c'est au... Oui, c'est au C'est au Portugal. Portugal, d'accord. Ouais. Mais j'étais en France à 5h du matin. À 5h du matin. Et il fallait que j'écoute cette musique. Quelquefois, il y a des trucs où on te dit, tu as envie d'écouter une musique, par exemple. D'accord? Tu sais pas pourquoi. Pourquoi on t'a envie d'écouter cette musique? Je recherche sur YouTube, je la trouve, je mets mon casque audio, et puis j'écoute, et là, j'écoute, et là, ici, ça fait paf au niveau du cœur. J'ai senti un truc éclater, je me commençais à mettre à pleurer. Et là, je me suis dit, j'ai retrouvé la foi. Je sais pas ce qui se passe. Ok. Bon. L'appel de Dieu? On est venu quand même récupérer. On est venu te récupérer? Je pense, ouais. Qui? Là-haut. La Vierge Marie ou Dieu? Les deux. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, il vaut mieux aller la récupérer parce qu'elle va pas y arriver toute seule. Là, c'est bon, c'est le moment qu'il faut... elle a besoin d'aide. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu besoin. Là, il va falloir vraiment qu'on y aille, là. À cette période, tu es toute seule ou bien tu es en couple? Non, seule. Tu es seule? Ouais. Dans ta maison? Appartement, seule, avec des chats. Tu vis tout seul avec tes chats? Ouais. Est-ce que tes chats, ils ressentent ça? Ouais. 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 Il paraît que les chats... Ah ouais, mais moi, j'étais pas au courant plus parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à étudier tout ça. Et j'ai senti aussi un changement de comportement par rapport à mes chats, mais dans le côté positif. Ils se comportaient comment? Il y en avait un qui était vachement en retrait, parce que je pense qu'il sentait que j'étais chargée. Et l'autre était un peu foufou, joyeux, etc. Et quand tout ça m'était arrivé, je commençais à réussir à me nettoyer. L'autre était beaucoup plus foufou, joyeux, etc. C'est dingue, hein? Ouais. Sérieux? Sérieux. Et ça a duré combien de temps, ça, à peu près? De quoi? Tout ce que tu as vécu là, le départ de ton âme, l'arrivée de Dieu, ça a duré combien de temps? 1 mois? 6 mois? Alors, je vais te dire, à partir du moment où j'ai découvert que j'avais le mauvais œil,
Ouais. D'accord. Donc, le mauvais œil, c'est beaucoup d'énergie négative qu'on t'envoie par la pensée, par la jalousie, par les envieux, par les ragots. On peut même te créer une nouvelle vie, alors qu'en fait, on ne te connaît pas. En fait, tout ça, ça crée des égrégores. D'accord. Et les égrégores, c'est quoi? C'est comme un groupe de personnes qui t'envoient du lourd. Comme un groupe de personnes qui t'envoient du bon. Ça dans les deux sens. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit stop, là, il faut que je comprenne, parce que je commençais à ne plus avoir d'énergie au niveau des cuisses aussi. Moi qui suis très sportive, salle de sport, danse, yoga, enfin, j'ai toujours aimé le sport depuis toute petite, hein, et peu importe le sport, hein, du foot au basket, du hand, je fais tellement de choses. Et là, quand tu sens à un moment donné un truc qui se passe au niveau de ton corps, au niveau de tes cuisses, tu dis ouais, c'est pas normal. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. J'ai repris la boxe thaïlandaise. Attention. Je voulais en parler des sports de combat, parce que j'ai vécu un petit peu en Asie. Hein, et je sais que justement, au niveau de la spiritualité, la boxe thaïlandaise, c'est l'un des sports number one. Et la Muay Thai. Ah, la Muay Thai, ouais. Je savais pas du tout, tu vois. C'est un truc qui me dit reprendre la boxe thaï. Donc j'ai trouvé une personne, un prof et tout, et je faisais un cours par semaine, et après j'ai enchaîné sur 2 cours par semaine pour vraiment me remettre. Parce que tu sens qu'à un moment donné, ça va pas, tu as tes énergies qui commencent à partir. Et alors que tu manges sainement, tu t'es tranquille en fait, c'est pas normal. Donc une fois que j'ai découvert ça, j'ai dit ok, et mes dons se sont réveillés, parce que j'ai commencé après à masser, à continuer à masser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je vais commencer à mettre des bracelets, des trucs pour protéger. Là, je me suis dit, quand je me protège, moi, je ne connais pas tous ces trucs-là. Cuivre, argent. Non, les perles. Les perles, voilà, les pierres. Les pierres. Okay. Voilà, et je ne connaissais pas. Celle qui se recharge avec la pleine lune, etc. Et moi, je n'étais pas dans ce truc-là, en fait, depuis septembre 2023. Hein, donc, ça fait à peine, même pas 2 ans. C'est très récent. Donc, je commençais à prendre des pierres. Je me dis, oh là là. Je commençais à mettre un pendentif. Et le pendentif, je commençais à masser avec. Et un jour, donc, le matin, je le mets pour aller taffer. Et il tombe. La chaîne, elle tombe par terre. Vas-y, je remets. Et ça retombe. Je suis OK, bon. Je vais pas la mettre. En fait, ça me protégeait tellement que je ressentais pas les énergies. Et là, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que là, va falloir que je sente les choses. OK, et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à nettoyer, même, et c'est très, très surprise. J'ai eu un client, je me rappelle un jour, qui avait une douleur depuis plus d'une vingtaine d'années au niveau de l'omoplate. Il s'était blessé, il avait 15 ans quand il jouait au foot. La douleur, elle empêchait même de dormir. Il a tout fait. Il est venu me voir, je l'ai massé, j'ai mis ma main sur sa douleur, ça a éclaté ici. Il n'a plus jamais eu mal. Ah oui. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu connais ton chemin de vie alors. Aujourd'hui, j'ai connu ma première partie de vie. Et aujourd'hui, je pense que je vais continuer ma seconde partie de vie avec un nouveau chapitre et qui va être guidé. Mais pas par moi-même, par là-haut. Par là-haut. D'accord. Est-ce que tu vois des choses? Pas encore. Peut-être un jour. Est-ce que tu cherches à voir? Une fois, ça m'est arrivé, j'avais un chat qui était décédé. Et le soir même, j'étais chez moi. Je pleurais. J'ai regardé le mur et j'ai vu son ombre. Donc son âme, en fait. Et j'ai dit, ouais, non, c'est chaud. Et j'ai pleuré. Voilà, des petits détails comme ça qui font que... Mais c'est pas un truc qui me fait peur, c'est un truc que j'accepte parce que ça existe. Si on en parle, si ça existe. Il y a des personnes qui n'y croient pas, d'autres qui y croient, d'autres qui sont neutres. Chacun est libre. Tu crois au paradis et à l'enfer? Oh oui. Ouais. Les énergies négatives, c'est les ténèbres. D'accord. C'est les énergies pas bonnes, en fait. Mais est-ce que, Élie, est-ce que tu ne penses pas que l'énergie négative, c'est nous-mêmes parfois qui l'attirons? À force de penser négativement. Bien sûr. Et tu sais pourquoi tu penses négativement? Ah, moi, je ne pense pas. J'essaie d'éviter. J'essaie d'éviter. J'essaie de travailler mon cerveau en mode positif. Parce que tu sais quelque part que si tu ne fais pas ce travail-là, tu vas être malade. En bas, bien sûr. Le stress, l'angoisse. Bien sûr, donc voilà. Donc, ouais. Non, mais j'essaie d'éviter. Ouais. Ça m'est arrivé une fois de prendre 2 semaines, de me retirer complètement de la famille et de partir chez une tante à Bourges, de rentrer dans une pièce, étant croyant, prendre ma Bible et prière et me déconnecter complètement des réseaux sociaux, de la télévision. Et là, j'ai régénéré mon cerveau.
Parce que Reset. tu t'es alimenté d'énergie positive et parce que ton âme en avait besoin, parce que tu étais en train d'être absorbé, en fait comme une éponge. Ouais, mais j'étais absorbé par la surcharge de travail. Mais Et tout ce que je suis faisais, c'était d'accord. négatif, en fait. Il n'y avait rien qui marchait. Bah oui, parce que tu n'étais pas sur le bon chemin. Mais parce que à un moment donné, tu as essayé. Ouais. Tu as essayé de prendre ce chemin-là. Pour quelle raison, toi seul sais? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce chemin-là? Toi seul sais. Une blessure, un truc, l'ego, de dire ouais, non, il faut. C'est ta propre expérience. Et à un moment donné, comme tu vois que tout ne marchait pas correctement et que tu commençais peut-être à devenir un peu ouf, Ouais, vous te prenez tout dans. Là, Ouais, tu dis ouais. non, là, faut que je m'extrais. Faut que je prenne soin de moi. Je vais reprendre la Bible. Je vais me poser. C'est pas facile, tu sais. Et je vais me nourrir, m'alimenter, me nourrir. Et je veux revoir la lumière parce que là, c'est pas bon, quoi. Là, je sais que c'est pas bon. Et donc, le fait de reprendre la lumière, tu repars, tu dis OK. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai travaillé ça. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les personnes qui vivent cela puissent se retirer? Je sais pas, c'est quoi. Je suis parti voir un psychologue à cette période. Oui. C'était la période de Covid. Hein. Et je venais de perdre notre ami Jean-Pierre. Donc ça s'est accumulé dans ma tête. Il n'y avait que du négatif. Les projets que je faisais qui ne marchaient pas. JP qui était décédé. Et là, le Covid. On ne connaît plus à quel moment la vie va reprendre. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour prendre du recul et me retrouver seul. Parce qu'on t'a guidé. Je ne priais pas. Non, mais on t'a guidé. Moi, je priais pas. On m'a envoyé ça. J'ai dit OK. On t'a guidé parce qu'on t'a emmené sur un chemin, en fait, pour te faire comprendre que c'était pas le bon. Quelquefois, les pensées qu'on a qui viennent comme ça à l'esprit ou les idées, ça ne vient pas spécialement de nous. Hein. Mais maintenant, les personnes, est-ce que tout le monde peut être guidé? Tout le monde peut l'être. Mais en fait, il faut s'écouter. Oui, mais pardon, je reviens sur un truc. Tu priais pas, mais tu avais la foi. Non, en fait, il faut que je dise la vérité. Ah, il ment. Non, je mens pas. Je Je mens pas. Je taquine. C'est que je vivais dans une maison très spirituelle. Ouais. C'est-à-dire ma femme, elle priait énormément sur moi. D'accord. Elle priait énormément sur toi. Oui, pour moi, elle priait pour moi, pour la maison, elle priait énormément. D'accord. Et moi, cette prière, parfois, elle me dérangeait parce que moi, je voulais retrouver mon monde, l'activité. Peut-être c'est là où l'appel est arrivé. Il fallait que je prenne du recul. Ouais, parce que c'est important d'avoir une personne aussi autour. Hein. Mais quand elle priait pour toi, à cette époque-là, tu n'étais pas sur le bon chemin. Oh non, moi j'ai toujours été sur le bon chemin. Non, comment ça, j'étais pas sur le bon chemin? C'était une question, t'étais pas bien en toi. Oui. Il y avait un truc. Oui, il y avait un truc. Il y avait un truc qui allait pas en toi. Et oui. c'est pour ça qu'elle priait. Donc t'étais pas sur le bon chemin. Ok. Tu comprends? C'est pour ça que elle savait qu'il y avait un truc. Toi, tu savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais tu savais pas trop ce que c'était. Mais donc du coup, tu mettais ça de côté et tu continuais. Le style en mode pilote automatique. Exactement. Voilà, c'est ta. Sauf qu'à un moment donné, ça te prenait. Donc forcément, si ça te prend, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'es pas sur le chemin qui te convient. Et elle a prié. Et donc, du coup, t'as pété un câble. Tu dis, maintenant, c'est 2 semaines, hop, et je me recentre. Et puis maintenant, comment tu te sens aujourd'hui? Mais c'est fou quand même. Je vous dis la vérité, ce que j'avais ressenti, c'était fou. Hein. C'est-à-dire, même être devant un ordinateur, j'étais là, j'allume l'ordinateur et puis hop, subitement, je vois tout le corps qui tremble. Je commence à durcir. Et quand j'arrête l'ordinateur... Ouais, en parlant d'ordinateur, si je peux me permettre, quand j'avais ce truc-là, le mauvais œil, mon ordinateur, il m'a lâché, il y a tout qui lâche en fait. Il n'a jamais été rallumé, je l'ai fait réparer, ils n'ont jamais pu le réparer. Bizarrement. Ouais. En fait, quand il est chargé, c'est une énergie... Une des énergies, les ordinateurs. Ah oui, mais tout est énergie. Hein. Quelquefois, quand tu as des lumières qui clignotent, c'est une énergie. Hein. Roger, tu disais que tu as eu un truc comme ça? Non. Je disais simplement que je me rappelle à cette époque où tu me disais que dès que tu étais devant l'ordinateur, tu commençais à trembler, tout ça. Ah oui. C'est parce qu'il fallait lâcher l'ordinateur. Ouais, trembler, oppression au niveau de la poitrine. L'oppression, ça aussi. L'oppression, c'est un détail par rapport aux attaques. Hein. Quand tu te sens oppressé dans un endroit ou au contact d'une personne, quand tu te sens oppressé, pose-toi des questions. C'est pas bon. C'est qu'il y a un truc.
on n'a pas à se sentir oppressé. Mais c'est pas la surcharge du travail. Pas que. Alors déjà, tout le cerveau, là, c'est un ordinateur qui est oui, mais en fait, surchargé, c'est une accumulation. Oui. C'est une accumulation. Et quelquefois, des actes négatifs. Mais bien sûr. Il faut s'alimenter de bonnes choses positives. Des aliments spirituels. Déjà, ne plus trop regarder des informations négatives, même si c'est négatif, mais de la musique positive. Toutes tes fréquences et toutes tes vibrations sur Internet, tu as des énergies avec des fréquences qui te font du bien. La musique aussi. La musique. Et la nourriture. La nourriture, l'eau, tout ça. Qui stressent. Oui. La nourriture, l'idéal, c'est de manger tout ce qui est aliments, des fruits, des légumes, pas tout ce qui est transformé. Tout ce qui vient de la terre. Tout ce qui vient de la terre. Mais aussi, il faut faire attention, parce que la terre, elle était tellement polluée que maintenant, c'est même plus ce qui est bon de consommer, même les fruits, les trucs. Des noix, des amandes. On est obligé de consommer quand même, Roger. Oui, non. Sinon, même l'eau, on va plus boire l'eau. Rubrique, attention. Elle est dans une bouteille en plastique, hein, c'est pas si bon. Il faut boire quoi alors? L'eau de robinet? Ah, je sais pas, la production. Nous, on veut de l'eau dans des bouteilles en verre. Sauf que l'eau de la mer, elle est salée. Alors, Élie, tu as été chef d'entreprise. Ensuite, tu es rentré dans ces univers très matériels et maintenant, tu travailles avec l'énergie, le soin. Ouais, c'est les univers matériels. Oui. Vidéo future, enfin J'étais dans un domaine, on va dire... Dans le tertiaire, on va dire, oui, le service. Après, quand tu es chef d'entreprise, tu te donnes à fond pour monter ta boîte et tu oublies beaucoup de choses, quelquefois aussi. Ouais. Et donc, maintenant... tu travailles avec l'énergie, le soin, la lumière. C'est quoi la lumière? C'est le contraire de l'ombre. Attention, la lumière, là. Je suis sûr si ça s'éteint, là, je quitte le plateau. Et maintenant, tu aides les chefs d'entreprise. Je peux aider toutes les personnes qui souhaitent mon aide. Toute personne. Toute personne. Mais la plupart de tes clients, c'est qui? De tout. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui viennent te voir? J'ai même eu des kinés. J'ai de tout, en fait. Mais parfois, est-ce que tu peux refuser une personne parce que tu as senti qu'elle était trop chargée et que tu pouvais pas... Non, je peux pas. Ah, tu as une mission alors? Ouais, je peux pas du tout refuser, c'est pas possible. Par contre, quand la personne est chargée, je la sens. D'accord. Tu la sens? Chargée en mauvaise énergie. En fait, si tu veux... il suffit pas d'être une mauvaise personne pour être chargé en mauvaise énergie. Tu peux être une bonne personne et chargé en mauvaise énergie. Et être chargé en mauvaise énergie. C'est vrai. Et c'est ça le truc. Et les bonnes personnes qui sont chargées en bonnes énergies, quand même, tu vois, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, ils ont des énergies un peu en basse fréquence, basse vibration. Après, tu as des personnes qui sont mauvaises de l'intérieur, parce qu'elles sont haineuses, colères. Elles alimentent ces émotions-là qui ne sont pas spécialement bonnes pour elles. Elles peuvent le transmettre ou transférer à d'autres. Mais non, je refuse personne. Je ne peux pas, c'est pas possible. C'est tout le monde. Tu as évoqué le mot mission. Il y a quelques secondes. Tu as l'impression d'être sur cette terre. Oui, parce en mission pour nous aider, pour aider le monde autour de toi. L'éclaireuse. Pour éradiquer le mal. Ça, c'est sûr. Vu qu'il est passé par moi, et il y a ça aussi, je peux aussi maintenant enlever le mauvais œil. Puisqu'il est passé par moi. Et donc, tu peux le retirer, le mauvais œil. Ouais. Tu as des clients qui viennent te voir en te disant qu'ils ont un mauvais... Non, c'est tout récent. Ça fait il n'y a même pas 2 ans. Mais comment tu le sais, ça? De quoi? Comment tu sais que tu peux retirer un mauvais œil? Parce que quelqu'un qui l'a eu peut le retirer. Mais il y a des personnes qui sont... j'ai vu à la télé, il y a des personnes qui, pour le retirer le mauvais œil, ils utilisent un objet, en fait, en règle générale, pour mettre ça sur eux. Et tu y crois? Je ne sais pas ce que c'est. Des objets, ça peut être... ça peut être des cartes, des chaînes, tout ça, ou un pendentif, ou... voilà. Non. Je ne sais pas. Le mauvais œil que tu peux retirer, c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir-là? Est-ce que tu ressens? Je pense que oui, parce que c'est pas mes parents, c'est pas mes grands-parents. Les parents? Non, moi je... Mais attention, tu disais qu'il y avait ton grand-père qui t'avait... Oui, qui est passé par moi, parce que peut-être à l'époque, il savait déjà.
Mes parents, ma maman, c'est la 13e et dernière enfant. La 13e et dernière enfant. D'accord? Je suis l'avant-dernière petite fille. Alors, t'imagines le nombre de cousins et de cousines que j'ai rien du côté de ma maman. Ouais. D'accord? On était au Brésil, en Afrique, au Portugal, en France, je crois en Belgique, bref. Je suis l'avant-dernière petite fille. Ma maman, elle a 20 ans, je crois entre 18 et 20 ans de différence avec sa grande sœur, la première. Mon grand-père est passé par moi. Pourquoi? Alors qu'il aurait pu passer par d'autres personnes, par d'autres cousins ou cousines. Non, peut-être parce que tu avais des antennes bien connectées et puis il a ressenti. Peut-être. Ou peut-être que ça faisait partie aussi de mon parcours de vie. De vie, ouais. Pour qu'à un moment donné, c'est pas un truc qu'on a eu peur, mais pour me dire à un moment donné, dans ma vie, rappelle-toi de ça, déjà à cette époque-là. Et c'est peut-être pour ça que je suis là devant vous pour vous expliquer tout ça. En fait. Okay. Et aujourd'hui, tu as toujours ton entreprise? Aujourd'hui, j'ai monté, on va dire, une auto-entreprise. Auto? Ouais, toute seule pour le moment. Ça s'appelle comment? Unity Love, l'unité d'amour. Parce qu'on est tous unité. Il faut toujours de l'amour. L'énergie d'amour, c'est celle qui est la plus belle. On en a besoin de l'amour. Hein. Le monde entier a besoin d'amour, en fait. Ouais, c'est trop beau. Il y a un site internet? Non, pas pour le moment. Je fais que du bouche à oreille. Et comment on fait pour te contacter si on a des mauvais œils? On peut m'envoyer un mail. Pour le moment, à eli.unitylove, unityLove@gmail.com. La chasseuse des mauvaises énergies. Je vais t'appeler. Je vais dire, mes parents, ils ont monté une entreprise de nettoyage. Je pense qu'à l'époque, c'était pas pour rien. C'est la nettoyeuse, la femme de ménage, des énergies négatives. Allez hop, on met du propre là, dans tout ça. Avec Monsieur Propre ou non? Déjà, moi, toute seule, après, on verra. Et tu fais comment? Tu vas nettoyer les gens chez eux ou tu as un lieu précis? Alors, je peux me déplacer dans les hôpitaux, je peux me déplacer chez les gens. Et j'ai un local professionnel que je partage, en fait, qui est sur Paris 12e. Mais après, les gens, s'ils veulent souhaiter des renseignements, ils m'envoient un mail. Oui. Et il y aura tout ça aussi. Et les tarifs, la tarification Ce sera à titre, ça dépend au cas par cas. D'accord. Ouais. Mais on va dire en règle générale, pour une prestation sur table de massage énergétique, magnétisme et autres, il faut compter entre 1h et 1h15 à une centaine d'euros. En sachant que je suis jamais à 1h, 1h15 près. Je suis pas là en train de faire le timing. Ouais. Ça, j'ai ça pour les autres qui viennent me voir. Tac, 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 tac. Moi, je suis plus dans le... Voilà. Si les gens ils veulent rester 1h30, 1h45, même à papoter, je suis là. Et quel type de clients viennent te voir? On les appelle les clients ou bien les patients? Je sais pas, des gens qui sont dans le besoin. Des gens qui sont Moi, dans je suis le pas besoin. dans la clientèle, ça fait un peu business. Oui. Le patient, ça fait un peu médical. Oui. Des âmes qui ont besoin. Des âmes. Des êtres humains qui sont Et puis, il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin, beaucoup d'âmes perdues, en fait, aussi. Bien sûr. Il y en a beaucoup. À Paris, il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'à Paris, bon, mais pas Paris, Paris, c'est chargé aussi. C'est chargé, on le sent. Oui. On le sent que ça ne va pas, mais on essaie de mettre ça sur le côté, voilà, et puis se focaliser sur la vie, sa vie, on est auto-centré. Et voilà. Le truc, c'est que je précise quand même que je n'ai pas envie de me mettre l'étiquette de sauveuse. Je ne suis pas là pour sauver. Non, tu accompagnes, tu aides. J'accompagne. Voilà. Éclaireuse. Éclaireuse, voilà. Ah ouais, elle donne de la lumière. Ah, c'est bien. Parce qu'on a voulu me la retirer. Devant avec la lampe. Tu suis. Ouais, parce qu'on a vraiment voulu me la retirer, cette lumière. Je suis passée par des périodes très, très dures pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et pour être devant vous. Parce que c'est une histoire extrêmement incroyable de tout perdre et d'avoir le courage de tout lâcher. Ouais. D'accord. Parce que c'était 60 heures de travail par semaine où j'y ai mis tout mon cœur, vraiment, toute mon âme également. Et voilà, et j'étais là. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit on lâche tout. Je lâche tout. C'est pas grave. Je vais me reconstruire quelque part, me régénérer d'énergie. Je vais comprendre tout ça. Et je verrai par la suite, je mettrai d'autres choses en place. Mais là, le plus important, c'est de retirer toutes ces saletés de moi. Okay. Donc toi, aujourd'hui, en fait, ton rôle, c'est de travailler l'esprit des gens et les rendre plus fortes.
c'est de leur permettre qu'ils puissent reprendre confiance en Les personnes eux. faibles. Faibles ou forts, ou peu importe, parce que moi, j'étais pas faible à l'époque. Tu étais forte. Et je le suis ensuite, encore tu es devenue plus. faible. Oui, parce que j'étais attaquée. Parce qu'on a voulu me rendre faible. On a voulu même que je perde mon appart. Hein. Le mauvais œil, ça te fait tout perdre. Hein. Ok. J'ai failli perdre mon appart aussi. Hein. Et donc, pour toi, aujourd'hui, le mauvais œil, pour l'éviter, Ouais. il faut beaucoup de prières. C'est beaucoup de foi. Déjà, reprendre la foi en Dieu. Ça, c'est primordial. Se reconvertir. Quel que soit le Dieu. Peu importe, reconvertir les pécheurs. Voilà. Reprendre foi en Dieu, parce qu'il est là, il existe. Priez qui vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Mais vraiment, Vishnu priez. Vishnu, j'ai rêvé de lui en Ouais. plus il y a un mois. J'ai dit pourquoi Vishnu dans ma tête. Donc du coup, j'ai été me renseigner sur Vishnu, qui est un hindouiste. Hein, un Oui, dieu tout à fait, hindouiste. Hein. ouais. Ce qui peut vous faire du bien, ne pas vous habiller en sombre. Ne pas s'habiller ensemble. C'est-à-dire. Ah, pas trop Noir, du noir, arrêtez. Faut broyer du noir. Faut pas, d'accord. voilà, parce Il que faut les pas. énergies, non. Ça va, j'ai Voilà. Il y a de la lumière. Et surtout, Rodrigue, il a un doute là. Et lui, Je- a- il y a j'avoue, le c'est tout vert, noir et il est j'ai mis du beau. vert. Parce qu'il commence à douter, là. Le vert, c'est la Non. vitalité. C'est ça. Eh oui. Et le truc qui se passe, c'est que par rapport à mon parcours, j'ai aussi compris, parce que je reviens sur quelque chose que tu as dit qui était extrêmement intéressant. Est-ce que c'est pas nous-mêmes? À un moment donné, quand on s'oublie et qu'on a la tête dans le guidon au niveau du travail, à un moment donné, on n'a plus d'équilibre de vie. Tu comprends? Et on est à fond, mais on oublie quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire de nourrir un petit peu son enfant intérieur, cette joie. Ouais. Voilà. Mais comment on peut le nourrir ça? Parce que- Justement, j'y viens. Je compte mettre en place différents ateliers pour justement attirer, faire des groupes pour les femmes pour le moment, d'accord? Ouais. Parce que les femmes, c'est celles qui donnent, on va dire, la naissance. La naissance, la vie. Voilà, et c'est hyper important à mes yeux Mm. pour le moment. Après, on verra pour les hommes. Les hommes, il y a les massages s'ils veulent. C'est toujours pareil. En fait, tout ce que je propose, ça a toujours un point commun, c'est le bien-être de la personne, pas que le développement. Le bien-être et retrouver son enfant intérieur et sa joie. Quelquefois, Ouais. sur Facebook, on voit des images. Faut être positive, garde le moral, et puis tati. Et puis moi, quelquefois, je vois ça, c'est bien de dire ça, c'est bien, mais on fait comment? Il faut On fait développer. On fait comment? Ouais. Voilà. Reste chez toi et gagne 10 000 euros par jour. Ouais. On fait On fait comment? C'est Comment? Garde le sourire, sois gentil avec les gens. Ouais. Mais on fait comment pour tout ça? On peut pas forcer, quoi. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Aujourd'hui, si tu pouvais passer un message par rapport à quelqu'un qui est complètement perdu dans sa vie, qu'il soit dans la religion, donc croyant ou non, tu lui dirais quoi? De reprendre la foi. Ah, mais quelle foi? La foi qui voudra, mais qui reprenne la foi. Déjà, Vraiment, parce que Dieu existe réellement. J'ai fait ce parcours et Dieu sait, voilà. Non, vraiment, vraiment. On peut pas obliger des personnes à y croire Ouais. s'ils veulent pas y croire. C'est leur choix. Mais moi, je peux très bien lui dire, crois-y, tente, essaye. Ne ferme pas ton cœur, parce que ton cœur, il est fermé. Mm. Il faut mettre de la lumière. Vraiment. Et tu Non. peux aller chercher tout ce que tu as à l'extérieur de ta vie pour apporter quelque chose. Déjà, n'aie pas peur et crois en lui. donc le bonheur rime avec lumière. Il faut conserver sa lumière intérieure, et sa lumière, c'est sa joie et son enfant intérieur. Il faut le choyer, il faut le chouchouter, il faut s'amuser, il faut rigoler, il faut être bien entouré. Il faut surtout avoir des pensées, des belles pensées positives chaque Positives, jour de hein. la journée. Et donc, il faut s'entourer des personnes Des positives. personnes positives, écouter des choses positives. Si tu rencontres une personne qui commence à te cracher, à cracher du venin sur une autre personne, fuis. Ouais. D'accord. Fuis, Donc, n'écoute pas, n'entends pas. Il faut être dans la vie, il faut être joueur alors. Il faut être dans le jeu, comme un enfant, Il faut être émerveillé. émerveillé. Et s'émerveiller de tout. D'accord. Découvrir. Découvrir, la être découverte. émerveillé et D'accord. toujours la joie. Se faire du bien, mais se faire du bien positivement. Si vous avez des enfants, jouez avec eux au ballon, en fait. Mais, Ellie, Oui. Tu dis la foi. Ouais. Dans ta foi, Mm. c'est la croyance Ouais. en Dieu. Mhm. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on se dirige vers un monde où très peu de personnes, 3, Détrompe-toi. J'ai fait l'expérience. ouais,
Quand j'ai commencé à remettre les pieds dans l'église, j'en pleurais, je comprenais pas ce qui se passait. Et 1 an et demi après, l'église maintenant, elle est... je voyais le peu de gens qu'il y avait en fait. L'église 1 an et demi après, puis j'aime bien aller à droite, à gauche pour voir, mais c'est toujours un petit peu dans mon quartier. Les églises, elles sont remplies. Mais pourquoi les gens se cachent alors? Ils ont peur de quoi? Pourquoi tu se caches? Mais on a l'impression que beaucoup de personnes ne sont plus dans la croyance. Mais... Soit ils le font en mode inconnu, quoi. Ils le font en cachette. Parce que c'est très intime. Mais comment encourager les autres? Si on croit Oui. en mode intime, ben, comment une personne qui a des difficultés peut croire? En fait, comment partager en fait avec les autres? Parce faut que partager avec tu les sais autres. qu'à un moment donné, quand tu as une personne qui commence à vraiment être perdue, elle va quand même chercher de l'aide. Et là-haut, ils vont lui mettre les bonnes personnes. Après, c'est la personne qui aura son libre arbitre. Tu prends ou tu prends pas? Tu veux rester comme avant ou tu veux changer? Ça va être dur de changer. Tu te dis changer de route et changer de chemin, ça va te demander de beaucoup de courage de tout lâcher. Ouais, mais non, je veux pas. L'ego qui revient. Non, 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 moi j'étais bien dans mon confort, ma zone de confort, je connais pas l'inconnu, l'inconnu ça me fait peur, je veux rester ici. Non, mais tout ce que je connais, ben moi, ça me rassure. Non, il va falloir tout lâcher. Ouais. Et donc du coup, c'est avoir la confiance en la vie. Ouais. Avoir confiance. Et c'est ce que, moi, perso, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ok, je lâche tout, je sais pas où je vais. Mais là, avec tout ça, là, je sais que tout est énergie. Là, c'est bon. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai confiance. C'était vraiment très dur. Très, très dur. Ouais, et tu parlais aussi de ne pas porter trop de noir. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, qui portent beaucoup du noir. Oui. Et tu penses que ça rend leur esprit... Ça rend leur taux vibratoire et leur fréquence en baisse. Et comment ils doivent faire pour ne plus porter du noir? Bah déjà, c'est pas leur obliger. Qu'on les oblige? Non, on va pas les obliger de porter autre chose, mais après, c'est mieux de mettre de la couleur, c'est vivant. Je vais vous expliquer une petite anecdote, tout bête. La guerre du Vietnam. À cette période-là, qu'est-ce qui a été créé? Le mouvement hippie, Peace and Love. Mais ils ont été créés pourquoi? Pour contrer la guerre du Vietnam. Ouais, parce que ça broyait du noir, en fait, de l'autre côté. Et ouais, donc à un moment donné, ils en avaient marre de la guerre. Donc ils ont créé les mouvements hippies, Peace and Love, etc. Ouais. Ils étaient habillés de plein de couleurs, même pas habillés, Peace and Love, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie. Un groupe avec un égrégore d'énergie positive, à un moment donné, plus tu cultives, plus l'ombre descend. Et ça fait partie aussi, grâce à ça, que la guerre du Vietnam a été stoppée. Stoppée, ouais. En fait, donc tu veux dire qu'en fait, les couleurs qu'on porte sur nous, elles ont une signification dans nos vies, dans nos personnalités. Ça. Toi, par exemple, là, tu as un rose. Ouais. C'est l'amour. Moi, je mets de la couleur. Toi, tu mets la couleur. Ouais. Quel type de couleur à peu près? Tout. Ce matin, j'étais en jaune. Tes couleurs jaune. préférées? Ah, j'ai pas de couleur préférée, donc c'est de la couleur. Moi, je sais que moi, c'est le bleu. C'est ma fille qui m'a fait remarquer. Papa, tu mets toujours le bleu. Tu vois, ta fille, elle a l'œil. Hein? Oui. Elle m'a dit, papa, tu mets que du bleu. Oui, mais parce qu'elle est enfant, elle est intuitive et elle remarque et elle ressent. Ouais, et toi, tu mets du rose et tu aides les gens. Moi, je mets plein de couleurs et j'aime tirer les gens vers le haut. Comme d'autres qui m'ont tiré aussi vers le haut. La lecture, des gens qui sont passés aussi par un chemin comme moi, en fait. Faire comprendre qu'à un moment donné, tu n'es pas sur le bon chemin, parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, qu'est-ce qui peut t'arriver? Si tu forces, à un moment donné, reste humble, mais tourner de l'autre côté, et voilà. Tout ce qui est matérialiste, c'est pas bon. Okay. Si tu partages pas avec ton prochain qui est dans la pauvreté. Non. Ok, super les gars. Maintenant, on saura quelle couleur est portée. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude de porter du noir. Aujourd'hui, comme par hasard, je suis pas en train de... Ah, tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est comme les rencontres, il n'y a pas de hasard. L'esprit de Élie t'a frappé de loin, quoi. Ouais, tout en noir, parce que, en fait, quand je travaille un peu dans le domaine de médias et du luxe, tout ça, et donc j'aime bien m'habiller en noir, en fait. Sobriété. Voilà, sobriété, tout ça. Mais je vais suivre tes conseils. C'est des codes de couleurs. Voilà, des codes de couleurs. Je vais suivre tes conseils. Parce que... Tu as un rose et bleu. Ouais, j'ai le bleu. Ouais.
Et ça te va très bien. Ah, c'est gentil, merci. Ouais. La vie. Et j'ai vu sur ton poignet la pureté. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bien. J'ai le yin et le yang JC. Ah, sur bien. la cheville, j'ai la lettre A comme amour. C'est bien. Déjà à l'époque, j'avais mis ça. Infinity. L'infini, le chiffre 8. Donc, tu penses qu'on peut définir une personne, par exemple, tu vas à un rendez-vous professionnel. Est-ce que tu penses qu'une personne peut te définir par les couleurs que tu portes pour décider s'il peut faire une collaboration avec toi ou pas? J'ai pas compris la question, pardon. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, à un rendez-vous professionnel Ouais. et les couleurs que tu vas porter, est-ce que tu penses que ça peut jouer avec ton... si moi je porte des couleurs, est-ce que ça va jouer par rapport à non, en fait, est-ce qu'on peut définir une personne en fonction de ses couleurs, en fait, par exemple, un entretien de travail. Est-ce que c'est prémédité de ma part? Non. D'accord, ok. Non, je ne suis pas dans le calcul. Le calcul et la manipulation, pour moi, c'est la manipulation, ça fait partie de l'ego. Je suis pas du tout dans tu appelles ça calcul et manipulation? Oui, c'est-à-dire que si moi je mets quelque chose et que je sais que ça peut influencer quelqu'un, pour moi, c'est la manipulation. Ouais, c'est vrai. Dire que tu ne laisses pas le libre arbitre de la personne. Oui, mais si ce n'est qu'un conseil, par exemple, tes parents te conseillent, mets pas du noir à ton entretien, mais plutôt cette couleur. Bon. Non, mais là, c'était plus pour un entretien. Un rendez-vous professionnel ou autre. Et un rendez-vous amoureux, quelle est la couleur qu'il faut porter en général? J'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, plus tu es bien dans ta tête et plus tu es bien dans tes baskets, plus tu es honnête avec toi-même, plus tu seras vrai et plus tu vas attirer des personnes comme toi. Oui, mais tu sais très bien que la recherche du travail, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a des valeurs, des compétences, il y a tout ça. Donc, si un patron, il voit, par exemple, oh là, lui, il est en noir, 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 et que lui, peut-être, il a d'autres valeurs, est-ce qu'il ne peut pas se dire que... Non, mais excuse-moi, je dois t'arrêter, parce que en fonction de certains secteurs d'activité, il y a des codes couleurs. C'est ce que j'allais dire. Il y a des codes couleurs. Parce que, par exemple, dans le luxe... Comme Zara, qui sont beaucoup en noir. Dans le luxe, ils aiment bien... Comme tu parlais, sobriété, tout ça, noir. Ouais, voilà, mais donc, dans le luxe, le problème, c'est qu'il y a tellement d'énergie négative, on va pas se donner de C'est ça. Il y a à un moment donné, il faut appeler un chat. Il faut faire comme le puzzle. Il y a des liens, en fait. Est-ce que là, toi, Roger, tu te rappelles le dernier qu'on a fait? Le dernier événement qu'on a fait, où on avait justement... c'était tellement négatif. Dans le luxe. Dans le luxe, oui, totalement. On ne va pas citer les noms. Non, on n'est pas là pour ça. Mais c'était trop. C'est-à-dire, on disait, oh là. Mais... Vous le ressentiez que c'était des zombies, quoi. Ah oui. Ça fait peur, ça, quand on voit les gens qui sont avec des énergies négatives, généralement, le visage sont marqués et ils ont des yeux noirs. Pour moi, ça s'appelle des morts vivants. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils ont plus d'âme, en fait. Et celles qui se mettent le Botox? Alors, le Botox, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si elles veulent, elles peuvent continuer. Elles sont libres. Sauf que ça sert strictement à rien parce que... sur le coup, c'est qu'en fait, quand tu es chargé d'énergie négative, tu n'as plus de volume au niveau des cheveux. D'accord? Tu as les cheveux qui sont comme ça. Tu es marqué au niveau du visage. Tes yeux commencent à être noirs. D'accord? Et donc, du coup, tu es chargé d'énergie négative. D'accord. Voilà. Et ce qui veut dire qu'en fait, si tu veux être déchargé, tu peux venir me voir. Je te fais un nettoyage. Ça coûtera beaucoup moins cher que le Botox. Et tu vas te sentir déjà beaucoup plus légère. Tes yeux vont être beaucoup plus lumineux. Et tu verras aussi, au niveau de ta peau, qui sera beaucoup plus tiré. Mais naturel. Et ça, j'ai fait vraiment l'expérience avec toutes les personnes qui sont passées me voir, même dans les hôpitaux, quand je suis allée pour une dame. D'accord. C'est impressionnant l'avant-après. Même eux-mêmes, ils sont impressionnés. Ouais. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent retrouver les énergies positives, vous savez quoi faire. Il faut venir chez Ellie. Unity Love. C'est ça. Merci, Ellie. Merci à toi. C'était magnifique. Tu es lumineuse. Super. Mais vous l'êtes aussi, hein. C'est vrai? Bah oui. Tu n'as pas vu les ondes négatives, là, j'espère? Non. Non, tu as dit que tu ne vois pas encore. Non, c'est ressentir. Ok. Ouais. Est-ce que tu les ressens? Là, non, je ne ressens pas. Mais quelquefois... Non. Est-ce que la pièce, elle a besoin d'être... Avant que tu conclues, hein, je suis désolé. Est-ce que la pièce a besoin d'être petite pour que tu ressentes ces énergies? Non, ça m'est déjà été dans des pièces, dans des théâtres où là, j'ai dit, waouh, c'est chargé. Donc, je suis obligée de prendre toujours ma bouteille d'eau. Mais tu peux pas savoir, tu peux pas cibler.
Non, Mais je là, sais par que exemple, c'est l'endroit, en fait. là- C'est l'endroit qui est chargé. Là, sur notre plateau, là, la Ouais. pièce est, bon, elle est de taille Non, normale. il n'y a pas de D'accord. superficie, il n'y a pas de mètre carré. Ok, Ok. non, je Non. me pose la question. Non, non, mais c'est bien de la poser. Mais Donc- les gens, il y a des gens aussi, quelquefois, qui sont vachement chargés, tu le sens. Ouais, Ça non. peut vous arriver d'être à côté d'une personne, à un moment donné, vous avoir mal à la tête, je sais pas, Ouais. 4 heures après. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on doit toujours prier. Non, c'est qu'à chaque fois que tu vas dans un endroit, ouvre ta conscience et mets ton mental de côté. Ok. D'accord. C'est trop fort. Merci. Hein. C'est trop fort. Merci. Merci à toi, Élie. Merci à toi. beaucoup. Merci, Ouais. Je merci. te remercie Merci de pour m'avoir cette, invité. Merci de votre accueil. Merci Ce pour moment tout. spirituel. Ouais, c'est important Rempli de surtout aujourd'hui. spiritualité, rempli Il de faut bienveillance. pas du tout avoir Voilà. peur. Ouais, Voilà. La spiritualité, les énergies, tout Mm. est autour de nous. Tout est là. Et on va de plus en plus sur ce chemin-là parce que c'est plus un sujet tabou. Mm. On en parle de plus en plus. Ouais. Et c'est ça qui est magique. Donc si on en parle de plus en plus, c'est qu'il y a bien une raison. C'est pas pour faire effet de mode. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir d'ici que le monde va quelques mal. années. Mm. C'est que le monde va aller de mieux en mieux. Mais Mm. qu'à un moment donné, les gens, ils veulent avoir du respect, l'éducation, Mm. dire bonjour, merci, au revoir. Pas de l'agressivité. Une Ouais. personne qui est agressive, qui est jalouse, etc., c'est une personne qui est mal dans sa peau et qui a des énergies négatives. Faut pas lui en vouloir. Faut Mm. simplement lui envoyer de la lumière, c'est tout. La lumière. Toujours. De la lumière et de l'amour. Namasté. Namasté, namasté, namasté. En tout cas, merci, Élie, pour ta générosité, Merci ton beaucoup. authenticité, pardon. Merci. Ton chemin, il est hors norme. Merci. Et voilà. Il y a des épreuves dans la vie. Tu Oui. nous as rappelé que voilà, on va les traverser Mm. ou pas. Ou pas. Mais voilà, dans la Mais plupart, on peut les éviter. on peut les éviter. Et il y a des gens qui peuvent nous aider. Ouais. Non, pourquoi dire éviter les épreuves? Parce que les épreuves sont Elles sont, là pour, formatrices. elles sont là pour te faire grandir. Voilà. Si tu as envie, Non, Ouais, c'est mais ça. on de peut les les éviter. accueillir. En tout cas, merci Pourquoi d'avoir ne pas les éviter, Roger? Parce que si elle Oui, doit il y a- être là, c'est qu'il y a une raison. Il Et y a si une tu ne les raison, prends voilà. pas, C'est ça si le tu ne les truc. prends pas maintenant C'est ça le truc. et tu as envie de les éviter, elles reviendront 10 fois plus dures après. Hmm. Sache-le. Ok. En tout cas, on merci signe. d'avoir partagé ta lumière. Merci à vous. Merci, Merci. infiniment. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était la belle pause.